Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis avec Arnaud Salut. et avec Robin. Salut tout le monde. Et là, on va commencer la première vidéo d'un nouveau concept qui va être un portrait de joueur. Puis on va le faire avec Arnaud, c'est pour ça qu'il est présent. Et en plus, on va faire un peu le Tactica des Fang. Donc Arnaud, je te laisse un peu te présenter. Je suis Arnaud, je suis de Lille, j'ai 45 ans, je joue depuis que j'en ai 18, 19, je dirais, les premiers jeux de figurines, par Warhammer, comme tout le monde à l'époque, et j'ai un peu tout testé. Je fais de Warhammer à Warhammer 40 000, après j'en ai eu marre de Game Workshop, je suis allé traîner du côté de Warzone et Chronopia. Revenu à Game Workshop parce que les jeux, les autres ont tendance à s'effondrer les uns après les autres, surtout à cette époque-là. J'ai joué à Confrontation, j'ai joué à Ragnarok, j'ai joué à T43, j'ai joué à un peu tout. Et découvert TGCM il y a 7 ans, dans une convention de jeux historique au fin fond d'une salle des fêtes. Un dimanche soir à 17 h, donc ils avaient qu'une envie, c'était de remballer, et nous on avait qu'une envie, c'était d'essayer. Donc on s'est mis à briscard comme ça avec un pote, et petit à petit, briscard a pris un peu toute la place de mon temps de jeu, parce que le format escarmouche me convenait, parce que les figurines sont sympas, et parce que le jeu, au bout de 7 ans, j'ai pas l'impression d'en avoir fait le tour encore. Donc voilà quoi. Il est extrêmement Et riche, puis hein. après, évidemment, Carnage au Kickstarter, parce qu'on est fan de ce que fait TGCM et que du coup, on a tous signé dessus. Donc. Alors, t'as commencé Briscard presque au début de Briscard, non? Il y a 7 J'ai ans, non? commencé Briscard le mois où les Tuléens sont sortis, sachant que les Tuléens sont sortis. Il y a d'abord eu les Sundar et les Kintor. Ouais. Puis, je sais pas trop dans quel ordre, les bannis et les mercenaires. Les Tuléens, c'est la 5e faction. D'accord. Ah ouais, donc quand même dans un. D'accord. Dans le développement, ouais. Dans, après, je dirais, après la première année, quoi. Ouais, Ah ouais, d'accord. Un joueur de la première heure, un petit peu, quoi. Donc c'est cool, ça. ouais, Et donc ouais, toi ouais. qui as vu toute l'évolution Briscard, cette V3, qu'est-ce que t'en penses un petit peu de loin, comme ça, en deux mots? Alors la saison 3, parce qu'effectivement, C'est- l'amalgame est fait assez vite. On est sur une V2 de Briscard, et là c'est la saison 3. Non mais c'est important de le dire pour les gens qui connaissent pas aussi bien, parce que il y a souvent cet amalgame qui est fait sur Facebook. J'ai remarqué que la saison 3, c'est une extension. J'en pense que ça c'est prometteur. Si tu aimes les dungeon crawlers, c'est cool. Que ça va probablement nous lâcher des nouvelles mécaniques de jeu, et puis ça va varier les plaisirs, c'est bien. Moi je pense que c'est bon à prendre de toute façon. J'adore le bouquin de campagne, j'ai adoré la saison 2, donc je suis pas inquiet pour la saison 3, mais il est un peu tôt encore pour savoir comment ça va tourner, mais ça me botte. Bien sûr, ouais. Et je veux dire, ouais, donc un peu comme nous, t'es un petit peu, t'as hâte de voir, on va dire, hein. On a hâte C'est d'en savoir ça. plus. Et ouais, j'ai préco les Selk parce que j'ai commencé les Selk en octobre, hein. Oui, Parce que- évidemment. Et sur l'aberration, je sais qu'à Lille, dans le groupe de joueurs, il y en a qui l'ont prise. L'aberration, j'attends de voir parce que c'est un budget, et c'est peut-être pas utile qu'on l'ait tous. Bien Ça, sûr. Après, si c'est une asso là, je notre pense, ça peut opinion marcher aussi. aussi, quoi. Si, Je pense que c'est ça, quoi. L'objectif, ça va être de toutes les avoir dans le groupe de joueurs de copains, mais pas se jeter sur la première nécessairement, surtout on sait qu'il y a des joueurs qui l'ont prise dans le groupe. Donc. Ah, ça va être sympa. Donc, et elle sera représentée. J'avoue que chez les Grognards, on s'est pas trop concerté par rapport à ça, mais je pense que t'as dû l'apprendre, toi, Ludo, ouais, qui c'est prend bon, c'est tout. déjà fait. C'est déjà C'est prêt. fait, c'est acheté. Et oui. Ludo, il cherche le bouton prendre toutes les nouveautés tout le temps. Donc. Ouais, si pour le Ah. site, vous pouviez faire un bouton que vous appeliez Ludo. Non, mais C'est simple. faites un abonnement à Oui, l'année. Pauline, toutes les fait- sorties au mois sont vendues à Ludo automatiquement. Lui, il clique juste sur oui, tu vois. il met le nombre aussi, parce que s'il a besoin de plusieurs Allez, larbins, mettez-moi dans plusieurs. 4. C'est ça. Je l'aime bien, il fait 6 dégâts, j'en prends 4. Mhm. C'est ça. Excellent.
Et donc du coup, Carnage, donc t'as kickstarté, je suppose? J'ai kickstarté Carnage, alors pas le all-in non plus, parce que voilà, c'est toujours pareil. C'est entre, faut savoir être raisonnable. Mais j'avais kickstarté sur quand même assez lourd pour avoir 2 factions au KS pour pouvoir faire tester à ceux que j'aurais pas convaincu avant. Ah, Finalement, ça a jamais servi, ils avaient tous KS aussi. Du coup, je me retrouve avec des fangs et des carnes l'été dernier, et depuis, la Guilde Noire me fait craquer aussi. Donc, je me retrouve à 3 factions. La Guilde Noire Avec est très plus de temps. charismatique, hein. La la Guilde Guilde Noire Noire est très est sympa. très très belle, hein, surtout avec les personnages, etc. Bah, moi perso qui adore jouer des, j'en avais parlé dans les génériques sur Briscard, moi j'adore jouer des factions avec plein d'espèces différentes et très contrastées dans les personnalités. Et du coup la Guilde Noire c'est exactement ça. Tu peux jouer des rhinos avec des lions, avec tout quoi. Ouais. Et du coup je trouve que c'est- ça a trop de la gueule sur la table quoi. Ça fait vraiment la bande de mercenaires alliés qui ont tous des qualités et des défauts mais comblés par leurs potes quoi. Mais je comprends le charisme aussi d'une armée qui est bien droite, bien carrée, comme quand tu vois tous les lions à côté, tous les carnes à côté, ça rend aussi très très bien. Mais bref, c'est beau, ça permet pas mal de diversité. Ouais, et puis là, ces 3 factions qui, je l'ai pas forcément fait exprès, mais effectivement, je te rejoins, la Guilde Noire, t'as un peu de tout, et c'est sympa, et tu uniformises à la peinture un petit peu ton truc, mais les lions, bah, c'est une armée réglementaire, donc effectivement, t'as aussi un style, et les fangs, c'est de la meute, pas très propre, un peu dégueulasse, nombreuse, enfin voilà, j'ai un peu les 3 panels de carnage. Parce que bon, les Kérops, tu serais sur un peu, c'est un peu symétrique au lion. Les gnous, c'est un peu symétrique au fang, donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve Ouais. à avoir les 3 styles de jeu, quoi. Je trouve que effectivement, les gnous et les fangs ont beaucoup de choses en commun, et on en parlera, je pense, dans le Tactica. Oui, Et il y a des différences, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent en commun, notamment les contrastes entre les coups des figurines, leur amour du surnombre, ce genre de choses qui c'est reviennent ça. beaucoup. Et de la magie. Et de la magie aussi. C'est vrai qu'ils sont parmi les meilleures magies sont entre les deux. Là où les gnous sont plus orientés pour une magie de groupe, les fangs sont plus orientés sur une magie d'élite. Mais c'est un petit peu les deux différences sur les magies, on va dire. Donc du C'est coup, d'accord. tu as fait l'octogone en fang cette J'ai année. fait l'octogone en fang, ouais. As-tu fait un autre tournoi carnage avant le confinement? Non, malheureusement, ça s'est pas fait parce que ça a été annulé avant, effectivement. Ouais, il y a eu pas tant de dates entre l'octogone. Bah après, de toute Non, façon, c'est non. Noël et tout, donc c'est compliqué d'avoir des événements. Non, Et, et euh, puis et le il y en a eu confinement. un de tournoi à la WAC justement avant qu'elle ferme, mais auquel j'ai pas pu me rendre parce que je bossais le soir même et que du coup c'était compliqué de rentrer de Paris à Lille et d'aller bosser à 22h. Donc je l'ai pas fait, mais c'est le seul à ma connaissance qui a eu de D'accord. tournoi. Donc du coup, peut-être qu'on peut rentrer dans le dur et enchaîner un petit peu avec un Tactica sur les fangs, un petit peu ta vision de la faction, et puis on en discute tous les trois, on voit un petit peu, bah voilà, un peu ton avis. Donc je te laisse, écoute Arnaud, je te laisse le lead, hein. C'est toi qui mène ce Tactica, donc si tu as envie de lire les profils, si tu as envie de... Nous, on te suit. Ok. Ouais, bon, ouais, bah, peut-être commencer par une vue d'ensemble et puis se concentrer sur certains profils après. Comme tu veux. Euh, Donc les Fang, c'est une faction qui, pour moi, a besoin d'être au moins en nombre équivalent à ce qu'il y a en face. Il faut essayer de viser le surnombre. C'est important stratégiquement d'évaluer le méta du jeu et de savoir qu'à 500 points, la majorité de ce que tu vas croiser, ça jouera à 4, 5 ou 6 figues. Les cartes, non, en général, c'est 5. Les Kérops, c'est 4 ou 5. Et faut pas faire le foufou avec les fangs, faut vraiment s'assurer le surnombre et les activations tampons parce que sinon ça tombe très très vite. Et oui, ça encaisse très très mal comme faction, effectivement. C'est ça, faut avoir beaucoup plus de PA que l'adversaire en fait. Parce que les points de vie, tu sais que c'est mort. Faut jouer sur l'idée que tu vas avoir une fois et demie plus d'activation que lui et que c'est toi qui maîtrises la table et c'est toi qui lui mets dans les pattes ce que tu peux sacrifier. Pour moi, c'est une faction Donc, clairement d'experts en vrai, hein, parce qu'il faut que tu puisses gérer les mouvements, faut que tu arrives à gérer les groupes, etc. Parce que tout est fragile et en même temps, c'est pas facile Ah, quoi. Faut que tu arrives à gérer les tout est menaces adverses, fragile. connaître tes trucs, tes combos. Il y a pas mal de choses.
Et donc oui, c'est Ouais, pas. mais tout est fragile et c'est pour ça que enfin, je vais peut-être tempérer la vie de Robin parce que je le connais. Hum, Même si je vais pas lui donner tort non plus, mais les larbins, les larbins, les larbins, les larbins. Alors, première figurine, un larbin, deuxième. J'irai pas jusqu'à 5 tout le temps, pas nécessairement, mais pour moi, le minimum, c'est 3. Oui, voilà. C'est. On est d'accord qu'il ouais, il en faut quand même un certain nombre. Bah ouais, 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 ouais. Tu fais tampon avec ça, C'est t'emmerdes le monde, et après c'est tu peux comme les faire des hit Dodgers, and hein. run avec. Voilà, il en faut. On parle de 3-5, quoi. Ouais, c'est Ça. ça. C'est Et après, ça, ceux que ouais. t'enlèves, ça fait mal à chaque fois en mode putain, faut que j'en enlève un. Ah, je t'avoue que ça me coûte cher, hein, d'enlever un larbin. Ah Mais bah, après, pour revenir sur ce que tu disais, sur le mouvement, il y a 2 stats qui reviennent énormément dans la faction et qui sont basés sur le mouvement. C'est endurance, c'est un des traits de la faction qui permet de payer le troisième mouvement autant que le second. Le premier mouvement est gratuit, le deuxième vaut 1 et le troisième vaut 1. et ouais, et le quatrième vaut que 2 du coup. Parce qu'en fait, la règle, elle dit. Parce qu'on s'est posé la question de savoir si le quatrième Ah! valait 3 du coup. Et en fait, en la lisant et en analysant le bouquin, et on est assez tombé d'accord ici, en fait, après, le mouvement suivant, il reprend le rythme de la façon dont c'est écrit. Je sais plus comment. Enfin, j'ai plus le raisonnement complètement en tête. D'accord, Pas le bouquin de règles. Enfin, je peux reprendre le bouquin de règles. Mais ça, tu reviens à la normale en fait. Donc le suivant, d'accord. il est majoré de 1 simplement, et Ça ça te permet permet vraiment de cavaler. ça permet, Fait voilà, donc 0, 1, 1, 2, 3, c'est ça? C'est ça. ouais. Et bon, après t'en as plus, hein, même en jouant comme ça. Mais Et la deuxième stat qui revient et qui est sur le mouvement, c'est le harcèlement. c'est le harcèlement qui est sur pas sur les larbins, mais Bah sur non. certaines goulus Je l'ai et d'autres voulu, hein. figurines. Et Tout. tu me tends Et la exécuteur. perche du coup, parce que c'est ça qui fait, c'est que tu englues avec tes larbins et les autres font du hit and run. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu On est à viens, fond sur tu Pour se t'arranges cacher pour avoir derrière. saqué des PA, tu t'emmerdes le monde. Si on te tue un larbin, c'est pas bien grave. Mhm. Et les goulus, elles viennent mettre un coup en sournois, ce qui est vachement bien parce que elles abîment les armures, ce que les larbins font pas. exact. Euh, Et puis enfin, dans le lot, t'as ta chef qui va donner la vitesse de 5 aux larbins et qui les rend pas quand même complètement inutiles du coup. Bah, en Parce fait, que avoir une stat à 5, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que si c'est ça. tu tapes, tu peux taper à 5 dégâts, déjà. Et ça veut dire que si tu fais une attaque à 2 PA, l'attaque gratuite, elle fait la moitié d'une stat. Et comme tu as une stat à 5, elle fait 3 Ça fait dégâts. 3. Donc Ouais, du coup, le larbin peut faire 8 dégâts en 2 points d'action. Donc si tu ignores un larbin et que tu dis je garde pas de points d'action parce que je vais à tout prix tuer une goulue il va ou te un punir. autre larbin, le mec, avec ses 7 points d'action, il peut tenter de te mettre 8 dégâts 3 fois, quoi. Donc en fait, Ouais. ça reste dangereux. Il faut faire gaffe. C'est pas gratuit. Ouais, et puis si tu le sens pas trop comme ça, tu peux mordre aussi. Donc, parce que la morsure, ils l'ont tous aussi. Oui, Tu parlais des cadraques de mouvement, mais en fait, si tu reprends les profils, ils ont tous le sang m'attire, oui. Et qui les morsure. booste si ça saigne. Donc, mettre des saignements, ça a un coût, donc faut réfléchir à ton matos, etc. Mais on y reviendra. Et la morsure en met des saignements, la morsure fait des tests de morale. Et si tu joues le surnombre, tu vas en faire quelques-unes quand même, quoi. Donc, c'est pas mal. Et là, un mec englué avec du larbin ou une goulue vient sournoisement mettre un coup de dent et repartir parce qu'elle a harcèlement. Ça peut rapidement énerver, hein. Surtout Ouais. quand t'es en sous-nombre et que t'as que 5 figurines et que tu les vois faire des tests de témérité en boucle. Ça fait partie des stratégies possibles et on n'a pas encore parlé de l'exécuteur, des exécuteurs. Mhm. Mm, mm, mm. Mais je pense que il mérite son chapitre à lui, l'exécuteur. Enfin, l'exécuteur, c'est. Moi, j'ai fait. Je pense que vous avez eu un peu le même raisonnement. C'est le niveau 3, il est tellement fort. J'en joue. Voilà. Et mes premières parties Fang, c'est comme ça que j'ai joué. C'est avec un gros exécuteur et plein de petits autour. En fait, c'est le contraste, hein. T'as l'exécuteur qui est extrêmement fort, qui va pouvoir punir un peu n'importe quoi dans le jeu, et à côté, t'as les larbins qui vont juste la temporiser, engluer, etc., et qui coûtent pas cher. C'est En fait, ça. c'est ça, ouais. La L'exécuteur, il stratégie de vaut base, les c'est 5 ça. larbins. L'exécuteur, en termes de points, il vaut les 5 larbins. Il commence à 140. Très souvent, on va l'équiper d'une vingtaine de points au minimum pour lui mettre une Ouais. arme pour Entre comboter. 20 et 40, ouais. Ouais. Et du coup, les larbins sont à 35 points, ça fait 170 points les 5. Du coup, l'exécuteur voit environ 170 à la fin, enfin à 20 points près, vous me comprenez, entre l'armure, Mhm. entre est-ce que je lui mets telle chose, une hallebarde, telle chose. Mais l'idée, c'est que ça va jouer comme ça, et donc du coup, on va avoir des contrastes très très forts.
et qui sont pas forcément faciles à lire de premier abord quand vous connaissez pas Fang, parce qu'il y a une figurine qui vaut autant que toutes les autres, et ça c'est pas. Même quand tu les connais, moi, la dernière partie que j'ai fait, j'ai joué contre des Fang et avec des lions. Et en début de partie, tu te mets en tête, fais gaffe, tu sais pas où est l'exécuteur, ou tu sais pas où sont les exécuteurs, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Puis à ta troisième activation, quand la partie elle a commencé et que si t'as pas cette rigueur de rester focalisé sur attention l'exécuteur il est où, tu fais un mouvement un peu un peu kikou et tu te fais et là il te dit attends stop t'es rentré dans la case de mes exécuteurs et souvent c'est ton dernier mouvement quoi parce que Contre soit Charge à tu Kill tombes Ball, sur tu un vois, quand on a la tête dans le seau, qu'on se dit putain, attention à ça, donc du coup on met des panneaux et tout, en mode attention il y a ça, et finalement tu l'oublies quand même et tu te fais quand même punir. c'est ça c'est ça. C'est exactement ça. Et j'ai été puni, mais puni, quoi, parce qu'ils me sont tombés dessus. Je vais y revenir, parce qu'en fait, ça c'est une. La stratégie de base des Fang, quand on a commencé à étudier le truc, c'était vraiment un gros exécuteur, quelques larbins et une ou deux goulus. C'est comme ça que ça tournait, c'est comme ça que je me suis pointé à Octogone, et c'est comme ça que tout le monde s'est pointé à Octogone, en fait. Ouais. Avec une goulue niveau 2 qui fait de la magie pour booster l'exécuteur, le recacher ou le réactiver, ou les deux quand t'es gourmand. C'est comme ça que moi j'ai joué mes 5-6 premières parties de Alors carnage comme ça. si on rentre un petit peu dans le détail de ça, en fait, les goulues magiciennes, elles ont accès à des sorts qui vont rendre l'exécuteur très très fort. Alors juste pour revenir sur l'exécuteur il a une compétence quand il sort d'être caché, il a une attaque et un bonus pour toucher et un bonus aux dégâts. Ouais, Il est extrêmement fragile pour une figurine de cette valeur en points là, si vous le comparez aux autres figurines du jeu. Par contre, il a des stats vraiment démentes, notamment avec un A à 6. c'est Et en ça. fait, la puissance de l'exécuteur, c'est qu'il va être capable de supprimer une figurine de la table en un claquement de doigts. Parce que même si le mec campe des points d'action ou quoi, il va partir avec des seuils très élevés, il va faire des dégâts avec des bonus. Il a 9 points d'action, il a harcèlement s'il veut s'enfuir en plus. Donc du coup, il va pouvoir faire beaucoup de choses. Par contre, une fois qu'il a joué, très souvent, il va décéder. C'est Donc, ça. comment on met en place de jouer correctement l'exécuteur? Très souvent, on va essayer de jouer le surnom pour que quand l'exécuteur parle, après, c'est la fin du tour. Pour que ça soit, ou alors qu'il nous reste qu'une seule figurine à jouer derrière, qui soit la magicienne. C'est Et ça. donc, du coup, l'exécuteur va supprimer une figurine adverse, et la magicienne va mettre de la magie sur l'exécuteur. Et dans cette magie-là, il y a une magie pour réactiver l'exécuteur. Donc, on pourrait rejouer l'exécuteur, mais avec un malus de points d'action pour qu'il essaie de tuer une seconde figurine qui aurait été blessée par les larbins, ou juste qui aurait été suffisamment faible pour succomber à une activation à 6 points d'action. Ou tout simplement pour le recacher, parce qu'elle a un sort pour recacher l'exécuteur, ce qui permet de rebelote le tour d'après. C'est-à-dire que l'exécuteur est de nouveau pas sur la table, le mec doit continuer de gérer les larbins, et en fin de tour, en dernière activation, l'exécuteur va se représenter et il va essayer de supprimer une deuxième figurine, encore une fois. C'est Et le ça. but, voilà. Donc ça, c'est une Et façon en fait, de la seule jouer. limite à ça, c'est que c'est des sorts qui se lancent tous les deux tours. Voilà. Donc Donc en tu fais général, l'un puis l'autre. Et et puis après, en général, bah, après, l'exécuteur va être attaqué, quoi. ouais, Du coup, il va devoir bien courir, il va devoir jouer de son harcèlement, il va devoir se mettre à couvert, se cacher derrière la goulue. Enfin, il va sacrifier un peu toute sa team pour que lui survive parce qu'il est vraiment une pièce maîtresse. ah, mais c'est ça. Et, et Tu c'est sacrifies le reste autour. Tu essayes ouais, de c'est sauver vraiment ça, hein. l'exécuteur et la magicienne. Tout le reste, c'est sacrifiable. Donc C'est- voilà un petit peu le combo un petit peu comme il est joué. Les goulues ne sont pas forcément que des magiciennes, à savoir qu'elles peuvent. En fait, on peut revenir au larbin parce qu'il explique la goulue, le larbin, je trouve. Le larbin a Ouais, comme problème qu'il a une règle spéciale qui lui interdit d'avoir des armes, même les armes gratuites. Donc du coup, en fait, il n'attaque pas l'armure, comme tu disais tout à l'heure, c'est ça, et c'est son principal il défaut. peut. Ah voilà, c'est son principal défaut. Et c'est un défaut qui est quand même majeur. Après, c'est une figurine à 35 points qui peut avoir une stat à 5. Donc c'est Ouais, ouais. assez extraordinaire en soi. Mais c'est vrai que ce défaut-là était quand même assez colossal parce que bah, du coup, on peut pas s'adapter, on peut pas sortir la hache, on peut pas sortir l'épée à +1 pour toucher ou +1 pour se défendre, des trucs comme ça. On peut Du pas. coup, Et il a un autre défaut, le larbin, c'est que ses stats mentales de témérité et d'intelligence sont tellement basses que tu ouais, faut pas compter dessus non plus pour aller faire l'objectif, quoi. c'est ça. Faut en parler quand même un peu parce que c'est un Oui, jeu non, d'objectif. mais t'as raison, t'as raison. Et En objectif, ils sont très très faibles. Et leur dé de relance ne permet pas de relancer pour l'objectif. Parce que par exemple, tu prends ouais, il y a d'autres factions avec des figurines pas chères où tu peux relancer pour l'objectif. De toute façon, Là, c'est que attaque ou défense. cette faction, il n'y a qu'une seule personne qui peut relancer l'objectif, c'est Goulu. ouais, Voilà.
Les autres, ils peuvent pas. C'est De pour toute ça façon, qu'ils disent que l'arbin elles est sont un peu là pour ça aussi, du coup, les goulus. C'est Ouais. que Ouais. l'exécuteur est très capable, vu ses stats, de pas avoir besoin de relance pour faire de l'objectif, mais il a vraiment autre chose à foutre, en fait. C'est, Mais c'est là où la goulue, pour moi, elle prend sens par rapport au larbin. Parce qu'en fait, elle va être à l'opposé du larbin sur plein de points. Un, elle peut faire de la magie. Deux, elle peut prendre l'équipement qu'elle veut. Et trois, elle peut relancer pour les scénarios avec des stats d'intelligence et de témérité minimum à 3-3. Donc en ouais. fait, la goulue va être beaucoup plus polyvalente. Elle va pouvoir beaucoup plus s'adapter au scénario comme à la baston. Par contre, elle est plus coûteuse et elle est à peu près aussi fragile. Ça se joue à 4 points de vie près. Donc du coup, comme elle est un peu plus chère, elle est plus compliquée à bien jouer sur la table, on va dire. C'est ça. Mais elle a une meilleure polyvalence que le larbin, qui est plus basique, on va dire. Mais donc du coup, il faut réussir à temporiser et à gêner avec les larbins. Il faut que les goulus soient efficaces et il faut que l'exécuteur fasse son travail. J'ai dit beaucoup de il faut parce que vous avez une montre qui tourne, une horloge qui tourne quand vous jouez Fang. Mm. Parce que plus la partie s'avance, plus vous devez avoir fait des actions qui sont déterminantes. Parce que c'est pas une faction qui se bonifie avec le temps. C'est une faction qui se fait vite raser. Et donc pour ça, il faut à tout prix prendre l'attaque avant l'adversaire. Il faut le prendre de vitesse. Il faut Il lui tuer sa pièce faut. maîtresse. C'est ça, faut identifier, Voilà, faut c'est ça. vraiment avoir identifié qui tu dois tuer et dans quel ordre et qui tu peux gérer autrement. Parce Exactement. que si tu. Et d'ailleurs, le jeu des Fang, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que par contre, tu fais tout pour qu'en face, il tape ce qui est là pour être tapé. Exactement. Ouais, c'est Et très vrai. Ludo est tombé là-dedans. Ludo peut en parler parce qu'il est tombé là-dedans la première partie qu'on a fait en décembre ensemble. Euh, il est venu très fier de ses arcs de guerre et il a descendu ce que je lui mettais dans les pattes. Donc il a descendu des larbins et pendant ce temps-là, je l'ai écrémé. Enfin, je Ouais, pense que c'est à peu après, près comme ça que tu l'as vécu. Hein. C'est comme ça. ouais, ouais, parce que l'exécuteur a pu justement s'exprimer, il a pu faire son travail. En fait, c'est simple, cette composition-là, donc exécuteur goulu magicienne avec les combos sur l'exécuteur et l'arbin, c'est une composition qui est facile à lire dans le sens de on voit à peu près ce qu'elle va faire, mais il faut réussir à le contrer parce que ce n'est pas facile à contrer pour autant, quoi. C'est Ah Et ça. bah, voilà. l'exécuteur niveau 3, franchement, je connais aucune figurine qui peut s'en défendre. Bah, Non, En s'il mode, y a des. si elle dit juste toi tu meurs, elle meurt. Les ça, ils sont C'est tellement bon. élevés que c'est extrêmement chaud, même avec tous les PA, de se défendre. bah, on a vu qu'il y a une option qui est très bonne, c'est les boucliers. Oui, Que tu sacrifies un bouclier sur l'attaque de Et l'exécuteur quand il peut-être se le sort révèle. encore un vu derrière. Et alors, tu as le sort d'invulnérabilité qui existe aussi, mais ça demande un setup, ça demande que ton magicien fait le sort d'invisibilité sur une figurine, et en général, l'exécuteur va pas l'attaquer elle va en attaquer une autre, du coup. il va attaquer le magicien, l'exécuteur. Voilà, il va tuer le magicien, c'est un point d'invulnérabilité par la suite. Mais en général, le bouclier est une option bonne dans votre réserve contre l'exécuteur. Pourquoi? Parce qu'un bouclier peut être sacrifié pour annuler la totalité d'une attaque adverse. Donc si Ouais, et puis l'exécuteur si tu le sort de prends dans son... cette optique-là, il te coûte 8 points, quoi. Donc tu prends le moins cher. Si c'est dans l'optique de Ouais, c'est ça. sacrifier ton bouclier, C'est ça. moi j'ai une Tu autre prends... optique, hein. Mais si C'est c'est dans ça. l'optique de sacrifier ton bouclier, tu prends le moins cher, tu t'en fous. C'est ça. Tu prends un bouclier à 8 points, tu finis ton tour en l'ayant, ou tu commences la partie avec dans la main. Comme ça, tu dis si l'exécuteur sort, vient, il a plus 4 pour toucher, plus 3 aux dégâts. Et donc le mec lance, il te dit 43 ou un truc comme ça, avec critique, avec machin, avec tout ce que tu veux. Ça fait 1 million de dégâts. Tu dis ok, je sacrifie mon bouclier, cette attaque n'existe plus, tu as perdu tes 3 points d'action. Maintenant, tu as 6 T'es points le d'action, bonus, tu t'es peux me tuer machin, avec et ça. puis ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est une des façons de contrer, disons, l'agressivité de l'exécuteur. C'est une façon de faire. Par contre, équiper toute sa team de boucliers est compliqué, parce que même s'ils valent que du point, si vous jouez 5 à 7 Ouais, ça commence à avoir un personnages, coup. ça commence à faire un budget qui est extraordinaire. Et surtout, est-ce que vous allez jouer le bouclier dans tous les matchs? Parce qu'il y a des matchs où le bouclier il est beaucoup moins intéressant que d'autres armes. Mais disons, mettez moi c'est un conseil que j'ai, à 50 points de réserve ou 100, mais ça dépend les formats, mettez 8 points de bouclier dedans, parce que c'est toujours utile contre justement cette stratégie exécuteur rush qui peut être très très violente. Bah, Toi, Arnaud, tu proposes une deuxième solution pour contrer? moi, ça dépend. Ouais, moi j'aime bien le bouclier, j'aime bien le brocal parce qu'il a 8 cases et moi je joue sur le. J'en mets un à mon exécuteur justement. Mais je pourrais le faire avec n'importe quelle élite niveau 3, ça marche pareil parce que quand tu as 30% de chance, grosso modo, de tout bloquer à chaque case, puisqu'une réussite critique avec une défense avec un bouclier, ça annule aussi l'attaque. Voilà, ouais, peu importe le seuil, ouais. Tu fais critique, Je ça me annule. dis que 30% d'absorption des dégâts sur un exécuteur, c'est royal, ça marche.
En plus, c'est plus que ça parce que tu peux relancer dans l'absolu si vraiment tu as besoin Oui, de réussir tu ton peux côté. sacrifier tous tes dés de relance. Donc potentiellement, à niveau 3, il peut lancer 6 dés pour faire un 10. Est-ce qu'il doit te mettre à peu près à 50% de chance d'en avoir C'est pété ça, on est un? autour de 50% de chance que ça part la première attaque très violente. Et si en plus on réussit sur le premier jet avec les 3 dés, on a tout gagné parce que c'est-à-dire que les attaques d'après, on a toujours nos 3 dés de maîtrise pour tenter de faire des 10 pour continuer à parer. Mais alors C'est après, ça. c'est dicey, ça veut dire que ça va se jouer vraiment au dé, ce genre de Ouais, choses. Là où l'autre bouclier annule complètement. Mais l'avantage de ta proposition, c'est que ton bouclier, il est meilleur de manière générale dans le jeu. Parce que du bah, coup, il va pas être efficace que contre l'exécuteur, il va être efficace contre plein ouais. voilà, de Et puis, figurines de base et plein de et combos. puis au contraire d'une armure où tu vas systématiquement, tu prends un coup, donc c'est une case et ça bloque des dégâts, même si du coup, m'en fais pas parce que c'était une attaque minable et que, enfin, c'est le bouclier, tu choisis de t'en servir ou pas. Donc en fait, Oui, ok, tu vas faire 3 dégâts si ça passe. Bah écoute, je vais tenter de la défendre comme ça va aller bien. Et du coup, et l'exécuteur, il a lui tout intérêt à se trimballer un broquel. Et moi, mon exécuteur, depuis que on a plus le bonus embuscade sur le tir, j'ai tendance à marcher Scramasax et broquel. Mhm. donc Tout à fait. Scramasax, elle fait quoi déjà? Est-ce que tu Elle, pourras... elle critique sur 9 et 10. Donc avec un D'accord. exécuteur, c'est déjà bien énorme. Et elle fout des saignements, donc elle booste toute ma... Excusez-moi, je vais fermer ça, voilà. Et couper le son du téléphone, sinon ça va revenir parce que. Euh, et donc je disais, ouais, la Scramasax, elle met les critiques sur 9 et 10 et elle fout un saignement 2. Ce qui booste toute ta faction, puisque toute la faction a 100 matières. Et notamment l'exécuteur lui-même qui a un sang matière 3. C'est Le ça. sang matière qui fait que ça augmente ton seuil pour toucher, si je dis pas de bêtises, c'est C'est ça? ça. C'est ton seuil pour toucher qui est Donc ça augmenté veut de la dire valeur. que sur la première attaque, tu as plus 4 pour toucher, sur la deuxième attaque, tu as plus 3 vu que tu as mis du saignement. C'est ça. Donc ça commence à être violent, vous comprenez que du coup l'exécuteur a tendance à toucher. Quand il tape, il a tendance à toucher. Ouais, donc c'est super intéressant quand même de voir cette figurine d'élite, voir qu'il existe des contres dans le jeu, mais que c'est quelque chose, le Fang, vous êtes censé le subir. C'est-à-dire que il va être très agressif, il peut aller vite, il peut attaquer de manière très succincte. Vous voyez pas la figurine maîtresse de sa composition, elle n'est pas sur la table. Donc du coup, c'est compliqué voilà, de voir un peu le combo venir. Après, il existe d'autres contres aussi qui essayent de débusquer l'exécuteur. Vous pouvez avancer et crier dans des zones, c'est une action générique, pour essayer de l'obliger à sortir de sa cachette et voir où il est. Ce qui peut lui faire tomber son Ouais. attaque du Mais coup à ça te bonus. coûte des PA, c'est pas garanti de réussir, c'est même plutôt compliqué. Exactement. Et il faut être bien Dans placé parce que si tu couvres pas toute la zone, bah bah, en fait tu ça peux pas sert à le rien. voilà. Mais par contre, ça peut être efficace sur des figurines qui valent peu cher en points. C'est-à-dire qu'un goon qui va jouer des guerriers goons à 30 points ou des choses comme ça, il peut s'amuser pour protéger ses guerriers à 150, 180 points, À disons, tenter le coup, ouais. à tenter le coup pour essayer de sauver les copains derrière. Disons que c'est un petit peu les pièces pour essayer de contrer cette stratégie-là. Dans Alors, cette stratégie-là, en général, la goulue magicienne, c'est aussi une cible de choix. On va beaucoup attaquer la goulue magicienne parce que bah, du coup, elle va vraiment limiter l'exécuteur dans le temps. ouais. C'est-à-dire que si on la tue avant que l'exécuteur ait joué, alors là on a tout gagné parce que l'exécuteur il sera sur la table et il sera donc défini, donc ce sera possible de l'attaquer. Mais c'est pas forcément évident parce qu'un bon joueur Fang va pas vous donner sa goulue magicienne et Ça. en général il va l'équiper en option défensive. Toi Arnaud, qu'est-ce que tu mets sur tes goulus dans ces cas-là? Euh... 3 larbins de vent. En général, ça fait le tampon. Et je m'avance pas trop. Mais non, ma goulue, en général, elle trimballe un grimoire, petit ou grand. Et c'est à peu près tout. Je prends mes sorts et je reste bien au fond. Je fais bien gaffe à comment je me place. Et je mets du monde entre moi et l'ennemi. S'il y a du tir, bah, je me mets même derrière un mur ou derrière un rocher, derrière enfin, ce que je trouve sur la table. Mais j'essaye vraiment de la faire. Elle est déjà très chère, hein. Une Ouais. fois qu'elle est magicienne, parce que j'envisage pas de mettre pas rarement, disons, de mettre une goulue niveau 1 en magicienne. Je trouve que Ah c'est. ouais, J'aime d'accord. bien avoir la relance. J'aime bien avoir des relances parce que. Et puis ne serait-ce que c'est même pas avoir la relance, c'est avoir 2 dés en fait. Ça fiabilise plein de petits sorts. Ouais, c'est pas bête. Après, Donc, il y a un équipement qui permet de passer automatiquement tout ouais, ça. que je mets systématiquement sur l'exécuteur, Ouais, qui fait qu'il est l'amulette réceptif à la de. magie et donc tous les sorts parce qu'en fait les sorts qui sont très très forts de la goulue ont des seuils qui sont déments, genre à C'est 20 ou ça. 30 par là. Donc des Peut-être, seuils qui sont infâmes à réussir et qui nécessiteraient des sorts à 3 PA et il faut critique quoi, ou alors pas loin. Donc du coup en fait, là, il y a un objet qui coûte pas très cher et qui est extrêmement fort qui est justement
de dire à l'exécuteur tous les sorts fonctionnent automatiquement et comme ça on va directement chercher l'effet voulu quoi. C'est ça, Faut mettre l'amulette de de la chance sur le stauromancie, chemin. et tu peux en mettre à tout le monde, mais ça finit par avoir un coût. C'est pas très cher, ça aussi, point. Le problème, Ouais, c'est ouais. que si t'en mets à tout le monde dans une faction où t'es pas cher, bah tu t'as sacrifié une figurine. Oui, c'est ça. En fait, Voilà, donc il faut le faire intelligemment quoi. et Euh, c'est ça, c'est toujours le problème de la Goulu, si tu veux, c'est que je la prends niveau 2 pour éviter le 1 qui... Avec 2D, t'as moins de chances de faire un 1, c'est juste ça. Et, et optimiser et mettre un talisman sur l'exécuteur et éventuellement sur une autre Goulu pour pouvoir la booster aussi, ou sur elle-même pour se booster elle-même. Mais je vais pas plus loin que ça avec les talismans, et du coup, par contre, ponctuellement, tu peux avoir envie de mettre une armure à un larbin, parce qu'il retient une figurine importante, ou parce que... Et là, t'as besoin de pas faire le 1. Donc, ouais. dans ces cas-là, j'aime bien avoir un niveau 2. Ça a un coût, mais comme tout le reste est pas cher, ça passe. Après, je suis en train de regarder sur la Goulu 1, elle peut pas relancer de magie apparemment, non? C'est ça, Non, hein? elle relance pas la magie, là. La Hein. Guilde Hors Noire peut le faire, hein. scénario, attaque et tout. Pardon? Guilde Noire, elle, peut relancer la magie. Ah, parce que oui, alors en fait, la Goulu niveau 1, elle souffre de la comparaison de la Goulu Guilde Noire. Clairement. Parce que la Goulu Guilde Noire a pas mal d'arguments très forts. Alors, en gros, les différences entre les deux profils, c'est Ouais, il y a est-ce un qu'on point devrait d'action pas de plus. faire déjà la revue des Goulus tout simplement? On peut faire le tour des Goulus, ouais, mais Ouais, mais comment tu veux faire, toi, on Ludo? s'est Tu veux faire vachement dispersé, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, on a parlé un peu de tout, c'est vrai. Donc on va revenir. Euh, On Vas-y, va, Ludo, je on t'en va prie. faire la revue des profils simplement. Donc on va commencer par la Goulu. Puis après on va justement la comparer par rapport à la Goulu Noire, à la Goulu Guilde Noire, tout simplement. Voilà. Puis on va revoir Ok. là, on a fait une généralité un peu de la faction, des idées, des concepts. Il y a encore des choses qu'on n'a pas du tout abordées, si on peut finir sur l'exécuteur, enfin sur les profils d'exécuteurs, en fait, Hésite pas, hein, dis-nous tout. Ouais. parce que sinon on va oublier, après j'entends déjà les commentaires de mais attends, non, en fait, on a parlé de l'exécuteur niveau 3 principalement. Il y a Oui, c'est une vrai. autre façon d'aborder. Alors déjà, on n'a pas parlé du fait que tu peux intercepter. Enfin, on en a parlé vite fait, mais sans expliquer. Tu peux soit te révéler à ton activation quand tu as envie d'activer, soit intercepter dans la case où tu es. Avec un exécuteur de niveau 3, en général, t'interceptes pas, parce que quand t'interceptes, t'as le droit à juste une attaque. C'est en général insuffisant pour tuer. Le mec peut se retourner contre toi et t'ouvrir. Avec un niveau 3, t'évites ce genre de manœuvre. Par contre, il y a une autre façon de faire avec les exécuteurs, c'est d'en jouer 2 ou 3 petits et en pack dans la même case. Et là, par contre, tu joues l'interception et tu comptes sur le fait que tes exécuteurs ils pop en même temps. Donc c'est 2 niveaux 1, un niveau 2, hein, l'option. Et là, ils pop en même temps, et donc si t'as pas une attaque sur le gars, t'en as 3. Ouais, 3 attaques d'exécuteurs embusquées. Et t'essaies de là, le one-shot, en fait. T'essaies de le one-shot dans son activation, quoi. quand tu joues comme ça, l'avantage c'est que tu as plus besoin, enfin moins besoin de la magie, parce que tu recacheras pas des petits exécuteurs. Ouais, parce que là, t'es moins Éventuellement, tu fort. recacheras le niveau 2, mais ça s'arrête là. Donc tu peux te permettre de tourner avec une magicienne moins forte, et juste compter sur le fait que tes exécuteurs en meute, même les petits sont très bons en fait. Oui, parce qu'ils ont plus 2 pour toucher, plus 1 au dégâts. Donc pour un peu qu'ils viennent et qu'ils font une attaque à 3 PA qui fait, je dis n'importe quoi, avec une Puis, arme qui met des dégâts supplémentaires encore, et on va essayer d'abord, de faire... il y a ça. Il t'intercepte, donc toi, tu as déjà dépensé des PA pour avancer normalement quand il t'intercepte. Il t'intercepte, il Exact. te frappe pendant ton tour. Toi, tu finis ton tour, il se réactive derrière avec tous leurs PA. Ouais, et les 3 font ça. Donc tu prends les 3 C'est attaques ça. pendant ton activation. Alors, Et est-ce donc que du tu mets coup, les 3 au même endroit? Est-ce que tu te disperses? Ça dépend un peu de ce que tu as en face. ouais, mais Mais comment ça marche en termes de règles? C'est l'un après l'autre, ils se révèlent et ils jouent, ou c'est en même temps? alors, nous, on les a toujours joués en même temps, en fait. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu peux encercler avec 3 assassins, tu peux Ouais, encercler une figurine. De et manière qu'elle l'empêcher ne de va pas bouger. fuir. C'est ça. Et donc du coup, Ça tu fais marche. les 3 attaques à l'eau sur une figurine encerclée. Et Qui du va... coup, le reste de son activation, elle doit taper avec 2 dés enfin avec 2 pour toucher en Bah, moins, il parce en qu'il y en a a plus 3 qui donnent sur la l'activation en gueule. réalité. Quand tu as 3 exécuteurs qui te tombent dessus, tes Elle est PA forcément restants, ils moins, servent à défendre. Donc tu essayes de survivre, donc tu défends. Et du coup, ton activation elle est finie. Et derrière, tu as un exécuteur qui va se réactiver, et un deuxième, et un truc qui est ouais. mort.
Ouais, c'est une stratégie qui est viable aussi. Et l'avantage de ces Bah, exécuteurs, c'est que les points des exécuteurs sont exponentiels, quoi. C'est-à-dire qu'on a 50 points le premier, 80 le deuxième et 140 le niveau 3. Donc en c'est fait, vrai. les points montent très 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 haut. Donc du coup, mettre deux exécuteurs, alors les limitations sont extrêmes chez les exécuteurs. Il n'y en a que deux en niveau 1, que un en niveau 2 et unique en niveau 3. C'est Donc du ça. coup, on a vraiment, ils veulent pas qu'on spam les exécuteurs, ce qui se comprend, parce que sinon il y aurait des listes genre Non, 5 mais exécuteurs, et on verrait, la table serait vide, tu vois. tu Donc vois, par on voit rapport à rien. un exécuteur de niveau 3 qui équipé tourne aux alentours de 180 points, 180 points, c'est le prix des trois autres. Exact, ouais. Non, non, mais c'est vrai, ça tient la route, hein, ça tient la route Et largement. en fait, Et tu gagnes les j'en points de la suis là de glu. mon évolution de réflexion dans les fangs actuellement. C'est ouais, c'était marrant d'avoir un super tueur, mais en même temps, ça commençait à se connaître, ça commençait à Ouais. être connu. Faudrait trouver autre chose, et c'est pas moi, hein, honnêtement, c'est Vincent qui a développé, parce qu'il aime bien convertir, il s'était fait plein de trucs, et il s'est pointé avec 3 exécuteurs, et on a fait what? Mais t'as pété un plomb. Et en fait, non, ça marche très bien. Ça marche très 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 bien. Donc, Donc, deuxième stratégie autour de l'exécuteur, c'est la variation. C'est élite contre nombre, en fait. Donc, du coup, là, c'est les troyennes qui sortent derrière les caillasses et qui viennent te bouffer. Ou alors l'autre qui reste patiente, et c'est quand elle s'active, c'est une chasseuse, quoi. Elle va et c'est elle ça. tue, ça pourra, quoi. Donc, on a vraiment la variation entre les deux versions des listes, et qui sont toutes les deux, effectivement, assez sexy, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de possibles. Et ça peut être pas mal. Et le fait d'avoir encore plus d'exécuteurs, ça permet d'avoir encore plus d'activation. Et on économise la fameuse goulue magicienne, parce que bah, la magie devient moins intéressante vu qu'on a moins d'élites à customiser. On peut l'économiser. La magie reste, enfin, Non, mais elle reste enfin, bien tu la t'en fais magie. toujours quelque chose, hein, mais Mais disons qu'on ira peut-être moins chercher des sorts de jeux recache et de retrucs, comme tu c'est disais, ça. Et parce qu'on après, pourra jamais recacher les trois. sans, C'est pas possible. sans grimoire, t'économises un bal, mais t'as quand même le sort invu, ou t'as des petits sorts très sympas chez les fangs, hein, en Ouais, vrai, hein. ouais, Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien ouais. sûr. Mais donc, du coup, on peut imaginer une liste où tu joues vraiment le surnombre. Tu pars 5 larbins, peut-être une ou deux goulus et 3 assassins. T'imagines, tu peux monter à 8 ou 9 Alors, tu activations. peux faire ça, tu peux faire pire. En nombre pur, je l'ai calculé parce que je savais qu'on y viendrait. En nombre pur, le plus intéressant, t'es assis, 5 larbins, ça Ouais, c'est un scoop. Que je dise pas de bêtises, c'était 3 goulus niveau 1, ouais. 2 goulus sombres et 2 exécuteurs niveau 1. 12. Pas mal. Ouais. 12 figurines, 12, pas mal. t'es à 500 points pile, t'as 0 équipement, t'as rien, t'es à poil. Bon, après, Mais par contre, le t'as 12 problème, figurines. bah, le problème, c'est que t'as pas de leader fort, t'as pas d'équipement, t'as pas en fait, ça pose plein d'autres soucis. En vrai, c'est toujours rigolo d'essayer de voir jusqu'à combien de figurines on peut en Tout mettre, ça, ça mord. Hein. mais, Tout mais ça, c'est c'est un rigolo. morsure. Hein. Bah ouais, ouais, non, mais ce qui est rigolo, c'est que tu joues quand même 12 figurines. On avait fait une partie avec Ludo, j'en avais joué 11 en Goon, on s'était bien marré, hein. Ah ouais, C'est ouais, beau je l'ai monter vu, haut. oui. Mais Et je pense que ça marche en fang. Je pense que ça, le pire, c'est que ça peut marcher. Parce que t'as quand même 2 exécuteurs planqués sur la table. ouais, ouais, Des ouais, mais petits, c'est d'accord. vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Le mec qui te voit te déployer, t'alignes une ligne. Ah ouais, c'est 12 c'est figurines, rigolo. je rappelle qu'on a 15 toises. On a 15 toises de large, t'en mets 12. Enfin, t'en mets 10, parce que tu gardes des exécuteurs planqués. Ça, t'as un front quoi qui t'avance dessus. Et en termes de scénario, ça peut être ultra violent parce que les exécuteurs peuvent se révéler à côté scénario et pas attaquer et faire le Ah ouais, scénario. ouais, tu peux Dans le carrément. scénario comme les caisses, le mec avance en se disant je vais faire muraille et je vais l'attaquer. Toi, tu t'étais mis, je me révèle vers les cases où il se déploie. Hop, les exécuteurs viennent, ils cassent des cases. Les goulus courent, elles vont casser des caisses et tout. Et il y a moyen de surprendre l'adversaire en scénario avec ce genre de liste. Et il s'attend à se faire Ouais, tabasser par 12 figurines et pas du tout. Tu rushes le scénario comme un cochon. Il y a peut-être moyen de vraiment faire des choses qui sont très très drôles. Donc comme quoi la faction peut monter donc haut en figurine, elle peut aussi aller chercher une seule élite, parce qu'effectivement c'est celle-là, ouais. à moins que on aille chercher côté Guilde Noire, on continue d'aller chercher côté Guilde Noire. Parce qu'en fait, vous savez, il y a un saut qui permet d'embaucher qui on veut chez la Guilde Noire. Et dans la Guilde Noire, bah, vous connaissez un petit peu les références Guilde Noire. On a le Goon qui a 90 points de niveau 3. On a le guerrier Karn à 100 points qui est super intéressant. Les fameuses goulus sombres qui sont très très fortes mais qui sont amies, donc on n'a pas besoin de les acheter plus cher ou quoi, donc c'est ce qu'on disait. Elles sont très intéressantes, on va comparer les profils sous peu. Et voilà, on peut aussi chercher des rhinos si on veut avoir des sacs à PV assez solides. Et enfin, C'est on ça. a Je suis allé chercher un rhino. Hein. Quand je suis allé dans la guilde noire, j'ai recruté du rhino. ouais, ça peut être sympa, hein, ça fait un sac à PV qui a Ça fait beaucoup un en garde du corps. stature. Si tu te demandais ce que je prenais Ah, avec ma goulue magicienne, quand je suis pas rassuré, je prends un garde du corps rhino. En fait. ouais, c'est pas mal comme idée, hein.
Et enfin, il y a 3 autres élites qu'on peut jouer. Du coup, c'est la boîte Des du personnages. Génois, des trois Hmm. persos, donc avec Matisse et ses 2 compères, dont un autre assassin qui est dedans. Donc on en parlera forcément parce que ça peut comboter les stratégies d'assassin. Et peut-être avant de rentrer dans ces détails de ces profils-là, on va peut-être reprendre les profils, les 3 profils de base, on va dire, et leurs évolutions des fangs. Ouais, ouais, ouais. Ça te va? Ludo, est-ce que tu veux? Oui, je suis d'accord Enfin, on avec te laisse toi. faire, Donc vas-y. on va commencer tout simplement par la goulue, niveau 1. Donc la goulue niveau 1, c'est du 4-3, 4-3, 3-3. Donc c'est des stats qui sont moyens en fait dans la faction. Son dé de reroll, c'est l'objectif. Donc comme on a dit, c'est la seule figurine qui pourra reroll les objectifs, donc ça doit servir à ça généralement. Les exécuteurs peuvent pas relancer les objectifs, Non. t'es Non, sûr? Ah, l'exécuteur, c'est attaque, défense, tir. la vache. Ah ouais, non, mais ils sont là pour ça, c'est écrit dans leur nom, ils sont pas là pour faire du tricot. Son, son prix est pas très cher, c'est 45 couronnes, ce qui est vraiment pas cher hein, pour une figurine comme ça. Elle a 7 PA, donc elle est un peu en Ouais. dessous des 8 PA moyens du jeu. Hein. Et après, elle a toutes les règles standards, c'est-à-dire la morsure, enfin standard pour les Elle a fangs. 22 PV tout de même, 22 Ouais, PV, on commence à être dans des stats qui sont ok. Elle Mhm. a que stature 3 par contre, donc c'est une stature très basse, mais de toute façon, chez les fangs, les statures seront basses, donc c'est habituel. Ouais, il y a un stature 4 chez les Fangs, c'est tout, c'est l'exécuteur de niveau 3. Tous les C'est autres, ça, ils ouais. sont poussés en boucle. C'est ça. Ils sont à 3 et les larbins à 3 aussi. Personne descend trop bas, mais on est par là. Donc elle a le sang matière 2, endurance, harcèlement, et le couteau, mais bon, ça c'est une arme gratuite, on pourra lui mettre n'importe quelle arme gratuite, au choix. Ça c'est comme on Ouais, veut. mais le fait que tu mettes enseignement en cas de RC avec le sang bâtir, t'as tendance à le laisser le couteau en fait. Tout à fait. Si Après, tu as pas l'intention de payer mieux, souvent c'est celle-là que tu laisses. mhm, tout à fait. Ou sinon peut-être le bâton, tu vois, si tu en cercles avec les larbins, si tu veux rester un peu loin, etc., pour avoir une allonge 1, peut-être ça Bah peut être non, bien. t'as pas besoin, t'as le harcèlement pour repartir, donc en Ouais, fait, c'est vrai, c'est vrai. tu tentes le saignement, même si une RC avec un seul dé, c'est loin d'être c'est loin d'être foufou. Hein. Mais si tu l'as mis, t'es content, quoi. Et puis, La force du bâton, c'est que si le mec a pas une portée de corps à corps de 1 ou plus, s'il réussit une contre-attaque ou un truc comme ça, tu prends pas les dégâts, tu prends pas l'effet, quoi. Donc ça peut être pas mal aussi. Après, le bâton, le problème, c'est que ça te prend les 2 mains. Donc s'il faut faire du scénario, il faut rengainer le bâton et tout. Quand t'as 7 points Ah, d'action, mais c'est tu quand vois, même super dur. t'es pas un joueur fang, Robin. T'as pas la sournoiserie pour ça. Non, ta goulue, elle va pas attaquer un mec qui a des PA pour se défendre, enfin. Elle va aller attaquer le gars qui s'est épuisé sur un larbin ou qui a dû se défendre déjà contre autre chose et elle va venir le niaquer en sournois, lui mettre un petit coup de couteau et repartir. Tu comptes pas sur un mec qui va se défendre. T'es Après, trop précieuse pour la faction, tu fais pas Après, ça. dans le match-up, moi je sais que je défends pas trop les larbins, quoi. Je leur mets un truc d'élite qu'ils peuvent pas trop gérer et avec des bonus défensifs. Et du coup, ils arrivent pas à toucher. Et du coup, tu pars avec tes stats de base. C'est un petit peu une façon de les contrer. Après, il y a d'autres façons de le faire. Mais ouais. Mais Ouais, puis il y a plusieurs c'est façons sûr de que. jouer le larbin en englubant aussi, hein, tu Ouais, sais. bien sûr, ouais. Bien Si, sûr. si t'es parti de ta leader avec ton larbin, t'as eu un mouvement de 5, donc t'avances bien déjà. Il était Ouais. gratos. Ton deuxième mouvement, il coûte 1. Normalement, t'es arrivé. Tu te contentes de la morsure et le reste, tu le gardes pour défendre. T'as le temps d'emmerder le monde. Ouais, c'est vrai, il te reste 4 points d'action derrière, ouais, tout à fait. Parce que t'as fait ça, hein, t'as parcouru 9 toises, donc normalement, t'es au contact. Hein. Si t'as laissé l'autre avancer un peu, t'es au contact. C'est vrai. Donc la goulue, parce que c'est de ça qu'on parlait quand même. Exactement. Donc elle a une concurrente directe qui est la goulue sombre. Qu'est-ce qu'elle a comme différence, la goulue sombre? Elle a un PA en plus, donc elle passe en PA pair, 22 PV. Elle n'a pas le sang matière. Ouais, elle perd le sang matière. Elle est défendre, donc elle peut te recruter sans problème. Elle a endurance, harcèlement. Et par contre, elle a la relance pour la magie. Exact, elle a la relance pour la magie, celle-là. Alors, ce que tu dis pas, c'est que le reste reste très très similaire, c'est-à-dire que ça reste une niveau 1, les stats sur le côté sont les mêmes. Donc, les seules vraies différences, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est un PA, la relance pour la magie, perte de la règle le sang m'attire. Par contre, elle a accès à une arme à 10 points. Miséricorde, elle est dans l'équipement, hein, donc elle n'est pas signature ni rien. Cette arme, tout le monde y a accès, c'est ça? Ouais, on peut l'enlever. C'est quand tu l'enlèves, t'es au même coup exactement. Voilà, tu tombes à 45 points. Et donc la grosse différence, c'est un point d'action et une relance de magie contre le sang matière 2.
Et ça, on va Ouais. pas se mentir, c'est de bons Alors, il y a arguments. une petite différence encore aussi, que c'est peut-être que vous allez trouver marginal, c'est qu'elle n'est pas Fang. Oui, Par conséquent, les sorts génériques il n'y a pas accès. réservés Fang, elle n'y a pas accès. Les 3 sorts, la poudre Ah, d'os, enfin, c'est les machins, les génériques qui coulolent des Fang, elle les a pas. voilà, ça c'est quand même à noter, tu fais bien de le dire. Bah voilà, si tu vas pour si tu t'en sers pour mettre de l'invulnérabilité, ouais, ok. Mais Et par contre, tu pourras pas mettre une poudre d'os qui provoque l'effroi, tu pourras pas mettre, je sais plus les deux autres comment ça se passe, mais je sais que ces sorts-là sont bons. Tu et donc du enlèves coup, un elle y a pas accès. caractéristique. Par contre, autre petite différence, elle est limitation 2. Donc pas moyen d'en spammer 4 pour faire le cochon comme la première. Si jamais on disait je veux beaucoup de points d'action, elle fait 8 points d'action pour 45 points, je veux en jouer 4. Bah non, on est limité à 2 goulus guilde noire, quoi qu'il arrive, C'est ça. maximum. Donc voilà un peu les différences entre les profils. Elle existe aussi en niveau 2. En niveau 2, elle passe à 70 points, ça fait une grosse différence de points quand même, il y a 25 points d'écart. On peut Ouais, en jouer mais jusqu'à 3. Et là, elle peut relancer de la magie une fois sur un de ses 2 dés, elle est de maîtrise 2. Elle passe à 8 points d'action. Elle garde toutes ses règles de base. Elle gagne 1 en témérité, 1 en constitution. Donc ses stats sont un poil meilleurs, 4-3, 4-4, 4-3. Donc elle gagne 2 pour points en les gros de ça. objectifs, le point de constitution est important, il me Oui, semble. oui, non, c'est assez vrai. Et le fait d'avoir 2 dés aussi, de pouvoir relancer, les 2 dés peuvent être relancés en scénario. Et là, tu peux relancer la magie, d'où le fait que tu disais, pour jouer la sécurité, quand tu joues un exécuteur fort, tu préfères mettre une goulue magicienne de niveau 2, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Je préfère avoir 2 dés. J'évite le 1. Je suis poissard à COD. J'aime pas bien quand j'ai ton dé. Bah, Donc, et c'est la je force de ce jeu d'ailleurs. C'est la force de Carnage. C'est si t'es poissard, tu évites les niveaux 1. Ou alors sur vraiment des trucs que tu peux sacrifier. Donc, ça me convient bien. Mais les figurines importantes, faut qu'elles aient plein de dés, quoi. exact, ouais. On est assez d'accord là-dessus, c'est que Carnage, c'est un jeu où tu peux faire en sorte que les dés soient beaucoup moins importants que dans Briscard. Dans Briscard, j'ai fait beaucoup de parties où Papou il réussit un critique, ce qui va assommer un colosse ou un truc comme ça, et du coup tu le détruis derrière, alors que statistiquement, t'avais quasi aucune chance. Mais c'est marrant parce que ça fait Bah, partie du jeu, ça rajoute ouais. de la folie au jeu, c'est très fun aussi. Mais c'est vrai qu'à Carnage, c'est des actions beaucoup, beaucoup plus compliquées à mettre en place, ce genre d'action-là, parce que les stats vont vraiment faire la différence. C'est Bah, beaucoup disons plus que difficile. enfin, la chance, ça, ça a encore une importance. Je vais pas dire que c'est complètement gommé, mais là vraiment, tu peux en tout cas t'arranger pour que ce soit pas uniquement ça qui fait ta. Enfin, ce sera jamais la chance qui fera ta partie, quoi. Bah, justement, moi, je reste modéré par rapport à ça parce que je trouve que la chance dans les combats, effectivement, elle est très très carrée et très contrôlable, on va dire. Il y a beaucoup moins de folie dans les combats. Mhm. Par contre, c'est les scénarios qui sont très Ouais, aléatoires. Avec Ludo, on s'était fait cette remarque. ouais, Le nombre de parties où on tape sur des caisses, et si le mec fait un crit, il a gagné parce qu'il casse la caisse quasi automatiquement. Par contre, s'il casse pas la caisse et qu'il lance les dés derrière et qu'il fait de 1 à 6, ben, il fait qu'un seul dégât structure, il perd la partie. Donc en fait, ça va jouer vraiment sur des relances de dés, ouais, je et suis je veux le d'accord, j'en crit, ai je veux le perdu comme machin. ça. Voilà. C'est vrai que le scénario, lui, reste très très aléatoire, mais après, je te rejoins complètement. Les combats, eux, sont beaucoup plus normés. Là où Briscard était en mode bah écoute, je te tape, je fais la botte du singe qui t'assomme, je rajoute 2 dés pour toucher et plus 1. Je Ouais. roll, je cherche le critique, je cherche le truc que tu pourras pas défendre, et boum, t'es au sol. À partir de là, tout le monde te touche et t'exploses. Il y a moyen de faire Ça. des combos comme ça qui sont Et rigolos. c'est drôle, hein, Euh, c'est drôle aussi. Et mais oui, en oui, même oui. temps, Ah, mais dans le méta de Briscard, ça marche et ça viole pas le jeu. exactement. Et C'est là la c'est. conclusion, qu'on a avec Ludo, c'est que bah, du coup ça marche dans les 2 jeux. Ça veut dire qu'il y a pas un point de vue qui est meilleur que l'autre, c'est juste que dans Briscard, on est dans un rapport un peu plus, bande dessinée, un peu plus comics, un peu plus fun, et donc du coup le fait qu'il puisse y avoir des exploits, ça rend les parties encore plus épiques et encore plus drôles. Donc c'est génial en fait que tu aies C'est accès à ça. ce fameux 10 relance, je rajoute des dés, j'ai accès à de la folie comme ça. Et dans Carnage, on est dans un jeu un poil plus, je dirais, «sérieux» entre grands guillemets, même si c'est pas forcément 100 le cas, mais dans le sens où on est plus Ouais. carré dans les combos et donc on veut que les choses qu'on met en place fonctionnent, et donc on limite un peu la folie pour que bah, ça ait plus de sens tout simplement, quoi. Mais en même temps, c'est bien que ce soit pas deux jeux identiques, quoi. Donc moi, Bah ça oui, me. évidemment, Enfin, c'est ce qui fait que je. bah oui. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça quand ils ont annoncé Carnage. J'ai fait aïe 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 aïe, aïe, ça va tuer Briscard. Ah ouais, parce que ça aurait été une sorte Et. de Briscard-like, et puis Bah voilà quoi. ouais, et puis je sais que les joueurs sont des fois frileux à démarrer un nouveau jeu, ou alors ils abandonnent le précédent parce que bah, c'est pareil, c'est budgétaire. Oui, Et
Et si les jeux avaient été trop enfin même échelle, même taille de table, tu te dis bon, si c'est pour jouer à la même chose, je vais pas me disperser. Et Carnage, et je pensais qu'en plus ils avaient annoncé Carnage comme plus compétitif, ce qui peut être vrai, mais je trouve que Briscard est bien en compétitif En fait, aussi. moi, je trouve que Briscard est, on tergiverse un petit peu, mais Ouais, pour finir un peu cette tu feras des discussion, coupes. en fait, je trouve que Briscard et supporte très très bien la compétition, là où Carnage est encore un peu jeune pour être suffisamment compétitif. Parce qu'il n'y a pas assez de références, parce que les scénarios sont pas encore assez bien étalonnés, C'est ça. parce qu'il y a pas mal de petits pets qui sont dus au fait que le jeu est jeune. Il n'y a pas d'autre raison autre que celle-là. C'est un manque Du de coup, référence qui doit être voilà, c'est qui ça. normalement doit être comblé d'ici à décembre en fait. Pas faux. C'est Carnage deviendra le plan. compétitif sous un an de manière un peu plus solide. Briscard l'est déjà parce que bah, il a une histoire, ce jeu, il a quand même beaucoup d'années, il y a beaucoup de profils, il y a beaucoup de choses. Et pareil comme toi, je fais confiance sur la saison 3, elle va apporter suffisamment de choses, je pense, pour que le jeu continue d'être tout aussi bien et qu'il continue d'avancer. Mais bon, bref. Donc, on a Ouais. parlé des Woulus. Est-ce que Ludo, tu veux continuer de faire les profils? Est-ce que tu veux qu'on passe sur la Guilde Noire? On t'entend pas Euh, assez. Bon, non, je Dis-nous. pense on va continuer sur les profils simplement. On a déjà parlé de la Ouais, Goutte, ben ce dis-nous. qu'elle peut faire, tout T'aimes bien simplement. ça faire des analyses de profil. Hein. Ah, il Ouais. aime bien analyser. Du coup, on aurait dû le faire avant parce qu'on a parlé de tout et on a parlé de toutes les stratégies avant mais Oh, bon, mais c'est c'est pas pas grave. grave, au moins on nous écoute, On aime bien faire les etc. Au choses fur et à rapidement. mesure, Ouais. voilà. Ça occupe pendant le On, confinement. on a eu une réunion de préparation qui a duré 3 minutes. Hein, Alors Ludo, lequel tu veux nous lire? Alors le suivant, on va Le... faire le larbin qui est la figurine la moins chère, hein, qui est le plus utile, hein, c'est la chair à canon de la faction, hein, c'est ce qui va partir pour mourir concrètement, c'est ça, hein, c'est fait pour. Donc ça coûte 35 balles. Donc c'est du 4, 3, 3, 3, 2, 2. Donc c'est un peu moins que la goulue. Elle a 7, il a 7 points d'action comme la goulue et 18 PV. Donc il a 4 PV de moins que la goulue. Il a la morsure comme tout le monde, le sang m'attire et endurance. Par contre, comme on a dit tout à l'heure, il n'a pas le harcèlement. C'est Ensuite, ça. Mais il a un petit bonus par contre. Derrière, ouais, vas-y. il a pas le harcèlement, mais par contre, il fuit pas non plus. Parce que si la chef est pas trop loin, il est complètement immune à la peur, il est encore plus vif. Hein, C'est avec la règle suivante. Il donne plus 1 en V et une réussite automatique sur les tests de terreur, c'est ce que tu dis, quand il est dans le droit du leader. c'est ça. Et en plus, Donc, il doit défendre à la place du leader s'il est dans le même corps à corps. ouais, mais ça c'est pareil, ça t'arrange, parce que ton leader souvent c'est ta magicienne. Donc, Exactement. si jamais elle s'est mise dans une situation où t'as raté ton attaque et du coup t'es resté coincé englué Dans ce au cas, ça moment ferait où tu voulais pas faire plus ton de harcèlement, coup que l'exécuteur soit le leader pour le bah défendre justement. ça, ouais, ça peut s'envisager, je sais pas trop. Moi j'aime bien que ce soit j'aime bien, enfin, j'aime bien que ça pourrait servir de larbin tampon Mhm. dans un corps à corps, mais normalement ton exécuteur il a fini le boulot. C'est-à-dire que si c'est un niveau 3, normalement il a fait le taf. Et Ouais. les autres, à quoi bon les défendre quoi. Enfin, c'est à peine des larbins évolués. Enfin, dans la tête des fangs, c'est ça, quoi. Enfin, Et l'avantage de jouer des petits, c'est justement que t'as pas une pièce maîtresse à pas perdre. Alors, effectivement, tu mets ton exécuteur, mais le problème, c'est qu'il sera pas sur la table, du coup, ta vitesse, elle va être à 4 longtemps. bah oui, ouais, Ouais, c'est un peu le défaut. ça s'appelle Et défaut. comme on disait, les stats impairs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, juste petit rappel, mais les stats impairs, ça permet de faire de meilleurs dégâts parce qu'on fait 2 dégâts de plus. Ce plus 1 en vitesse, c'est 2 dégâts de plus sur une attaque à 2 PA. On met V et A sur l'attaque. Parce qu'en C'est fait, ça. on va prendre la vitesse en seuil de dégâts, donc 4 plus 1, 5. Et après, l'attaque a 1 point d'action à partir avec les 5 de la vitesse. Et du coup, on va faire moitié de dégâts arrondi au supérieur, donc 3. Donc ce petit 1, en fait, c'est 2 dégâts de plus pour 2 points d'action. Et multiplié par 5 larbins, vous comprenez que ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'attaques. Et un, Beaucoup de dégâts en plus. et un truc à Donc voir c'est aussi, vraiment c'est pas que dégueulasse. V c'est le mouvement et V de 5, la table elle fait 15 brasses, enfin 15 toises. Donc Ouais, c'est-à-dire donc tu que traverses. tu bouges 3 fois avec endurance, ça te coûte 2 PA pour traverser la table. C'est Oui. pas tout à fait. Attends, je relis, mais il Alors, me semble que faut être dans l'aura. Et à partir du moment où tu y es plus, tu l'as plus. Hein. Donc, c'est pas au début de ton tour. ouais, il faut S'il est que. dans Ouais, l'aura du leader, il avait 5. Donc, il faut quand même faire un petit peu gaffe à tes placements, mais t'auras au moins un mouvement de 5. Et, Et potentiellement tu pourrais traverser la table quoi. ouais, c'est ça. oui, Moindre c'est ça. coup. Si ton leader est au milieu de la table et qu'il a une grosse aura, effectivement, tu peux en bénéficier. Après, bon, un leader au milieu de la table en fang, c'est perdre son leader. Donc il faut aussi voir ça. C'est souvent ça. Ouais. Donc il faut faire attention.
Donc effectivement, le larbin, l'autre grosse stat qu'il faut pas oublier, c'est que tu peux en jouer jusqu'à 5. C'est ça la stat, une des stats les plus importantes de cette figurine. C'est la base. C'est C'est la base de voilà, l'armée. c'est en jouer plein. En fait, c'est simple, il faut voir ça en termes de fluff. On a une goulue un peu maîtresse solide qui est la daronne, quoi. Derrière, il y a les petits larbins qui la suivent partout et qui l'obéissent au doigt et à l'œil. Et ensuite, on a l'exécuteur qui, dans l'ombre, cherche ses proies pour les abattre. En gros, ça ressemble un petit peu à ça, les compos Fang actuels. Ouais. C'est ça qui est cool d'ailleurs, c'est que le jeu correspond au fluff. Oui, Le style Ouais. de jeu correspond au fluff. Et moi, je trouve ça vachement bien. c'est vrai que c'est un tour de force de faire ça, hein. Il y a beaucoup de jeux qui se Ouais, foirent complètement entre l'or et qu'est-ce qu'il y a sur la table, hein. Genre, ah, c'est plutôt une faction dans le fleuve, c'est comme ça, et puis finalement, bah, il y en a 150 000 sur la table, ou il y en a quasi aucun. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. typiquement, je Il y a pense les plein de taux là jeux. chez Game Workshop ou les Oui, taux dans le fluff, ils ont quelques exo-armures et sur les tables, tu vois que ça, quoi. ouais, tu vois que ça, ou même les chevaliers gris débarquent à 3 maximum quand il y a 150 000 démons, et là, t'as une armée de chevaliers gris, il y a C'est 500 ça. chevaliers gris sur la table, tu fais. En fait, s'il y a ça, c'est que c'est la fin du monde, hein. C'est Après, ça, c'est C'est le la fin des fluff. temps, hein. Voilà. Là, TGCM respecte son fluff. Et je pense que, enfin voilà, c'est pas propre au Fang. Je trouve que toutes les factions sont Oui, vraiment dans la leur. plupart des factions, enfin toutes, hein, jusque-là, moi je vois aucune faction qui jure C'est ça, je dans son cherchais, mais gameplay pas par tout, rapport à pas ce qu'elle beaucoup, fait. hein. Dans le jeu plateau, peut-être tu un peu vois. les Kerops où on te les vend comme une horde barbare et en fait dehors, vu les coûts, t'en as pas tant que ça. Non, Mais ouais. mais c'est la seule. Et encore, c'est pas, enfin c'est pas vraiment dérangeant. Dans le jeu plateau, de cette discussion, en fait, c'est la discussion de comment tu crées un jeu. De est-ce que tu prends la mécanique pour créer le jeu, ou est-ce que pour aller pour créer l'univers, ou est-ce que tu prends l'univers pour créer la mécanique? Oui, c'est Bah, assez je vrai. pense que Et là, on est parti du bouquin, hein. Enfin, les dates de sortie plaident pour le roman est sorti, le jeu est venu après, donc ouais. je pense qu'il est vraiment parti de son fleuve, quoi, Manu, quand il a Mhm. fait ça. Mais faudrait lui poser la question, mais Et c'est je très très pense qu'il bien est hein, parti du fleuve. pour Moi, s'identifier la faction, etc. Pour l'histoire, c'est vraiment bien. moi, ce que j'adore, c'est que dans Guild Ball, désolé, hein, je parle de Guild Ball, c'est plus fort que moi. De toute façon, quand on fait une vidéo, il faut que je parle de Guild Ball. Dans Guild Ball, c'est pareil. En fait, ils ont réussi. C'est des guildes de travailleurs et ils ont réussi à vraiment tenir le truc. C'est-à-dire que il y a les maçons et les maçons, en fait, ils construisent des positions défensives qui sont très dures à attaquer parce qu'ils sont solides comme de la caillasse, littéralement, tu vois. Par contre, ils sont lents et aussi souples que de la caillasse. Du coup, ils sont très limités dans leurs actions. Quand ils veulent faire plein de folies, c'est plus compliqué. Ou alors, ils perdent leur combo défensif. Les mineurs, que jouait beaucoup Ludo, les mineurs, en fait, c'est des mecs qui vont chercher à marquer des buts et ils vont devoir composer pour créer ces buts et tout. Et en gros, ils essayent de déterrer le diamant, tu vois, ils essayent de trouver la solution pour marquer le but ou quoi. Genre, Mm. c'est vraiment ça, tu vois, ils vont vraiment chercher des solutions. Donc, on a vraiment l'impression de jouer, tu vois, en rapport avec ça. Ouais, Les ouais, ouais. ratcatchers, ils encerclent les gens pour les bouffer chez eux ou quoi, donc ils font des pièges à rats et ils dévorent les gens chez eux, enfin, ils les chopent comme des rats, quoi, ils les piègent comme des rats. Et du coup, Ils me plaisent il y a des déjà. jeux qui font ça, c'est super cool parce que tu as vraiment l'impression que justement, ces gameplays découlent d'une certaine logique comme ça. Mhm. Bon, bref, Ouais. petit parallèle fait. Ludo, je te laisse peut-être faire la troisième figurine du coup. D'abord, on n'a pas parlé d'un truc qui est super important, c'est qu'il peut Ah, pas être recruté avec une arme. oui, Le ça c'est Lardin, très oui. important. Bon, on l'a dit tout à l'heure, mais On l'a dit effectivement. Et tout à de ce l'heure. fait, il peut pas endommager l'armure. Voilà, c'est Non seulement il peut pas être recruté avec, mais on peut pas lui en donner en cours de bataille. La seule façon qu'il a d'avoir une arme, c'est de la prendre sur un cadavre. Et en plus, pour fouiller un cadavre au lieu de le bouffer, pour un larbin, c'est très compliqué dans sa vie. Dans sa tête, c'est compliqué. Le jet de dés, il est très dur. Oui, parce qu'il part Mais avec des stats très très basses pour réussir à lutter contre son instinct de juste bouffer le cadavre. Tout à fait. c'est ça. Encore une fois, on est dans le fleuve, quoi. Donc, ouais. Ensuite, on va parler de l'exécuteur. Donc l'exécuteur, donc lui, il a 8 points d'action, 18 PV. Donc 18 PV, c'est équivalent larbin, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, t'es sur le niveau 1, hein. D'accord. Celui qui Mm. coûte 50 couronnes, c'est Ouais. du vitesse 4, puissance 4, agilité 4, constitution 4. 4 en Ah non. Non, moi j'ai 4-3, Pas 4-3, du tout. 4-3. 4-3, 4-3. 4-3, 4-3. Pardon, peut-être j'ai mal lu. Ça doit être C'est ça. 4 en vitesse, 3 en puissance, Ouais, 4 en agilité, 3 en consti, 4 en témérité, 3 en intelligence. c'est Ce ça. qui, pour 50 points, est déjà Très très bien en C'est très vrai. dans les convenable. points, c'est ok. La goulue, on a 5 points de la goulue, on a plus 1 dans une stat par rapport à elle, on a plus 1 point d'action, on a moins 4 PV, on a embuscade en règle spéciale supplémentaire. Donc, embuscade, c'est la première attaque quand il se révèle, bénéficie de plus 2 au seuil pour toucher et plus 1 en dégâts. C'est des attaques de corps à corps, il faut bien le lire comme ça. Au Ouais. début du jeu, on a eu à l'octogone, c'est ce qui s'est passé. On avait première attaque, mais attaque de tir, et du coup, on a joué au tir, ces bonus-là.
qui était C'est ça. infâme, ce qui les Et rendait très en très forts. réalité, il faut distinguer attaque de tir. Ouais. Voilà, c'est ça. Et en fait, du coup, il y a une sorte de mini errata, enfin de mise un peu au point de cette règle-là, parce qu'en fait, c'était très fort avant, parce C'était que absolument on abject. sortait avec une arbalète, elle Ça tirait l'est 2 encore. fois avec ce bonus, et après le mec, comme il se mettait à portée longue de nous, enfin à portée courte même, du coup, il s'enfuyait derrière avec ses bonus pour s'enfuir. Et du coup, à partir de là, il était inchopable et en plus, il nous avait fait très mal. On n'avait même pas forcément besoin de faire de combo avec de la magie pour les rendre très forts. Et donc, Bon, c'est non, et puis pourtant, on le faisait quand même. ouais, on pouvait le faire, mais effectivement, c'était déjà fort en soi. Ouais. Maintenant, ça a été bien remis au clair. C'est une attaque de corps à corps qui fait qu'il doit venir. Après, avec endurance, on sait que. Enfin, pardon. Celui-là n'a pas harcèlement. Le niveau 1 n'a pas harcèlement. Donc celui-là ne peut pas s'enfuir quand il. Non. Le dé de relance, il est sur le corps à corps, le tir et la défense. On est limité à 2 exécuteurs, ce qu'on disait tout à l'heure. Les exécuteurs sont extrêmement limités en nombre. Et donc, on est sur une figurine à 50 points qui est tout à fait bien. Bah, je trouve qu'elle est vraiment correcte pour 50 points. D'où le combo avec les 3 qui peut être super sexy parce que bah, t'en joues 2 comme ça, c'est pas déconnant, hein, c'est bien. Ouais, c'est ça. À la limite, ceux-là, tu les laisses tels que, et puis le 80, tu l'étoffes un petit peu si Ouais, tu. voilà, c'est ça, le 80, tu peux le relever un peu. Du coup, le 80, les grosses différences, c'est quoi? C'est qu'il passe à 5 en agilité, et ça c'est très important, et 5 en intelligence. Il En gagne le T'as témérité. Il mérité. passe à. Non, non, 50 témérité, 80 Ah oui, intelligence. pardon, excusez-moi, ouais. 50 témérité, Ouais, ouais, 80 intelligence. tout ça, ça monte quand même. Bon, effectivement, il prend 30 points, donc c'est logique. Il a 2 PV de plus aussi, il passe à 20. Ouais, Le sans matière à 2, pareil. Il a le harcèlement qui arrive. que l'autre Son avait attaque pas. d'embuscade est meilleure. Il a plus 3 au seuil, il a plus de hauts dégâts. Et il a son dé de relance exactement comme le premier. Donc il a ses 2 dés de relance. Ouais, et à partir de celui-là, il y a l'arme de prédilection qui fait qu'il paye 10 points de moins, une arbalète de points. Et même si elle n'a pas le bonus d'embuscade, ça reste un choix Ça reste une bonne arme, hein. On pas pourrait même taper. systématique, Tu peux taper mais avec une arme de corps à corps pour faire l'attaque d'embuscade et après commencer à tirer en reculant, hein. ouais, puis l'arbalète de points dans les mains d'un Parce que exécuteur, c'est vrai Ça que reste bien, hein. tu peux mettre du V pour encore rebouger lors de ton tir en fait. Ouais, ouais, aussi. ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Ah, endurance fonctionne. Pardon, harcèlement fonctionne au tir? Non, harcèlement fonctionne pas au tir. Ouais, heureusement, hein, sinon j'avais. Mais tu t'en fous puisque tu utiliseras l'effet par contre. Enfin, tu tires. Le tir, par contre, tu peux. Le tir, au contraire des attaques, tu peux utiliser que V et A. Donc Oui. de toute façon, t'as vite fait de sacrifier un point de seuil pour pouvoir te replier en fait. Oui, c'est vrai Tac, que au corps à corps avec V, tu rajoutes ton harcèlement, donc du coup tu pars de ton mouvement. Après tu fais un tir, donc tu rebouges encore une fois. Un tir en VV de ta moitié de ton Ouais, ou mouvement. même VA, mais ouais, enfin de toute façon au tir, l'arbalète, on sait que t'as pas intérêt à avoir des actions bonus, parce que l'arbalète de points elle est exponentielle en dépense. Donc Oui, voilà, ouais, donc tu dépenses, tu fais le point d'action, il vaut hein, mieux assurer un bon tir que d'essayer d'en faire c'est ça. 3 médiocres. Quoi. Enfin, Elle porte pas super bien son nom, si, bah, cette c'est une arme. arbalète de points, l'arbalète à Oui, répétition oui, c'est t'as autre raison. chose. Oui, non, t'as raison, en fait, j'ai confondu. Euh, Donc du coup, ensuite le niveau 3, alors lui, là, les points explosent, 140 points, 60 points de plus. Imitation unique, 4, 4, 4, 6, 4, 6, 5, voire des 6 dans des stats, ça en général, c'est extraordinaire. Donc il c'est a 2, énorme. 6, donc c'est colossal. 9 points d'action, 24 PV, donc 6 points de plus que le 6 points de PV de plus que le premier et 4 de plus que le second, donc il commence à être un poil plus tanky, même si ça reste quand même vachement galère. Ouais, Il a ça reste une hyène, hein. T'es à 24 et c'est ton max. Hein. Toutes ses stats sont améliorées. Il a le sans matière qui passe à 3. Il a plus 4 au seuil pour toucher et plus 3 au dégâts. Donc ça continue de monter sur ces stats-là. Ouais. Et voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, celui-ci. Donc 3 dés de relance 3 fois les mêmes. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de scénario relançable, c'est ce qu'on disait un petit peu. Mm. Donc voilà, donc on voit un petit peu les. Là, on monte dans une élite extraordinaire. On part de l'exécuteur à 50 points qui vaut ses 50 points, et qui est donc pas fou, mais loin d'être nul, et qui est super intéressant. Et on monte jusqu'à un monstre, l'exécuteur niveau 3, qui donne des cauchemars encore à beaucoup de joueurs qui ont pu l'affronter. Donc voilà un petit peu pour les profils. Moi, j'aimerais bien ouvrir la discussion sur est-ce que tu as réfléchi, Arnaud, ou pas, à intégrer le pack Guilde Noire et les 3 héros qui sont dedans dans des listes Fang. Est-ce que tu as déjà essayé? Alors Est-ce que tu as pensé? la réflexion, ouais, je suis pas passé à l'acte encore. Mais la réflexion, alors d'en intégrer un, hein, honnêtement, parce que sinon, ils sont tellement chers qu'ils vont tuer ton méta. Oui, bah oui, tu joues Ils plus Fang à la fin. vont, si c'est pour tuer ton ombre, bah joue Guilde Noire, quoi. Enfin, Ouais, si ouais, t'en c'est mets ça en deux, fait. t'as plus Voilà, sinon besoin. tu passes Guilde Noire. Je suis assez d'accord. Alors, on s'est dit, entre joueurs Fang du coin, avec Vincent notamment, que Barbatos,
Il fait un petit compromis entre la Goulu et l'exécuteur. C'est pas un super exécuteur, et c'est plutôt un très bon magicien. Et en même temps, il a le poison. C'est le seul qui le met. Et donc, on n'a pas encore complètement réalisé une liste. Je le présente si tu veux bien. Vas-y. Donc c'est le Fang, c'est un Fang, c'est ça, hein, je dis pas des Bah, conneries. c'est un gars. Ouais, enfin, il est pas Fang. C'est pareil. Il a pas le droit aux 3 sorts dont Mais on c'est une parlait. hyène, quoi. C'est une hyène. Voilà, c'est une Alors, hyène, mais c'est pas un Fang. ça marche. Il vaut 120 points. Limitation, c'est un personnage. C'est un niveau 3, il a 9 points d'action, 22 PV, donc on reste dans des valeurs qui sont proches de l'exécuteur. 3 de stature, pareil. 4-3, 4-3, 5-5, c'est pas des stats folles pour 120 points. On s'en rend compte. Morsure, endurance, embuscade. Embuscade à plus 3 au seuil et que plus 1 aux dégâts. Harcèlement, frère d'armes, donc ça c'est les règles qu'ils ont entre eux. Ostéomancie, donc là pour de la magie. Et enfin, il a une attaque qui empoisonne pour 15 points. Une arme qui empoisonne à une main pour 15 points. Regarde son C'est des... premier dé c'est de Et des- 3 dés de maîtrise. maîtrise. Le premier Et dé de oui, le 3 maîtrise. dés de maîtrise, j'y arrive. 3 dés de maîtrise, le premier dé, tu peux tout relancer. Le deuxième dé, tu peux tout relancer sauf le tir. Et le troisième, tu peux relancer que du scénario et de la magie. Donc des dés qui sont super intéressants et hyper tranchés, entre guillemets, parce qu'il n'y en a que 2 de corps à corps, mais il y en a 3 de scénario et 3 de magie. Donc ça, c'est fou. Donc on est sur comme tu disais, on est sur un hybride entre la Goulu et l'assassin lui-même, parce qu'on a des valeurs qui sont prises aux deux, euh, sans être trop fort. Enfin, ils n'ont pas pris aussi bon que l'exécuteur, heureusement, sinon on ne verrait plus l'exécuteur, on verrait que ce perso. Et ils ont pris pas de ouf non plus, enfin de la Goulu, ils ont réussi à prendre l'essentiel pour que ça soit efficace. Il coûte cher, ça doit pas être facile à jouer un perso un peu polyvalent. Parce que c'est pas la faction de la polyvalence quand même, Fang, hein, c'est la faction des experts qui doivent s'exprimer, quoi. Non, c'est ça. Je pense que bah, je pense que la réflexion, elle est, si tu mets Barbatos, tu fais l'impasse sur le super exécuteur, Oh la tu te vache. rabats sur du plus petit. En fait, c'est pas. Enfin, si tu veux garder le nombre, c'est que tu mets Barbatos. Il faut que tu récupères des points quelque part. Donc en fait, tu vas marcher sur une méta qui va plus tourner autour de petits exécuteurs en sachant qu'en plus le problème c'est que comme il n'est pas Fang, il pourra pas faire bénéficier avec une amulette. Ah oui, exact. Oh la vache. Oui, Donc, du coup, t'as des bons sorts que tu peux lancer quand même, il n'y a aucun problème, mais par contre les sorts foufou, et les bonus de gens morts, enfin les bonus de gens morts il les a, mais par contre le fait de l'amulette, comme il est pas Fang, ça marchera pas, parce que de la façon dont c'est écrit, bref. Du coup, tu peux pas passer la réactivation ou le camouflage. Donc tu vas vraiment remplacer ton gros exécuteur par Barbato, c'est un petit. Tu vas faire des économies enfin, le grimoire, tu le reprends à la Goulu, du coup. Et tu changes ton méta, tu changes ta façon de faire, mais c'est encore plus ouais, ça a pas l'air tricky. efficace. Ça doit être efficace, mais faut pas te louper. Mais c'est une faction, de toute façon, où si tu te loupes, si tu Tu perds fais, tout, hein. si t'exposes la figurine qu'il faut pas exposer, Ah, c'est une action d'assassin, hein. Si le mec qui c'est. réussit pas à assassiner, c'est fini, il se fait tuer en contre, hein. C'est pas facile à jouer pour ça, Fang. C'est que ça doit réussir. Bah, c'est ça. Les autres options, il y a Matisse dedans, le Matisse qui est toujours aussi extraordinaire. Le, le Mm. seul, le seul défaut, c'est que Matisse, il aime bien être sur la table, il aime bien avoir une suite pour le protéger, il aime bien, comment dire, c'est pas un perso qui joue un peu dans l'ombre, quoi. C'est un mec qui met du contrôle, qui avance sur la table, qui fait des choses. Du coup, il semble pareil, il semble pas vraiment en accord avec le gameplay Fang, comme tu disais, si ça va trop changer la façon de construire la liste, quoi. On voit mal Matisse avec 5 larbins et vraiment être intéressant avec 5 larbins, vu qu'il y a, Ouais. il y a aucune synergie entre eux, quoi, donc c'est un peu compliqué. Et le dernier, c'est Alors euh, Gaker, on peut y penser aussi pour défendre tes objectifs chez toi pendant que ta meute se rue sur un. Ce Gaker, c'est le défenseur ultime, hein. ouais, j'avoue qu'il est solide. Si tu le poses sur un objectif, ils viendront pas le chercher, quoi. Enfin, moi. Ah, puis il peut faire mal, hein. Il est pas mal. Mais encore une fois, c'est des figurines qui correspondent pas tant que ça au gameplay Fang, donc compliqué à Non, intégrer, hein. il y a que Barbatos, et Barbatos, tu. Alors, c'est attention, hein, je dis que T'as pas mis je sur la l'ai pas liste. fait comme ça dans le sens où je l'ai joué avec des Fangs en partie 2 contre 2. Je jouais Guilde Noire et mon collègue jouait Fang cette fois-là. Et là, Barbatos, il s'est embusqué en face. Il a été mettre 2 poisons et il est revenu dans ses lignes, en fait.
Mais D'accord. juste ça. Mais le poison, le poison, faut un petit peu expliquer peut-être parce que c'est pas comme à Briscard le poison. Enfin, si c'est comme à Briscard, sauf que c'est létal. Et du coup, tu te soignes. Et tout le monde peut se soigner, mais ça te coûte 4 PA. Donc en fait, le poison, tu t'en sers pour que l'adversaire soit obligé de faire le choix de sacrifier la moitié de ses PA à se soigner, en fait. Est-ce que ça vaut le coup du coup sur une Grave. figurine qui vaut 135 points, qui vaut 120 points? Bah, ouais, je Il faut pense que ouais. Parce qu'il faut taper du lourd alors du coup en face pour le forcer à passer des points. Ouais, c'est sûr que si tu vas, si tu l'envoies sur, c'est empoisonner un dogon, ça sert à rien. Oui, on est Par d'accord. contre, là, cette fois-là, j'avais empoisonné 2 guerriers rhinos, je crois. Non, c'était des carnes, c'était carne et rhino en face. Et je pense que j'étais tombé sur un guerrier carne niveau 2 et j'avais tenté l'embuscade sur le paladin, et une fois que mon coup est passé et qu'il était empoisonné, je me suis remis sur le guerrier qui était à côté, j'ai empoisonné le guerrier et je suis parti. Et quand t'es un carne, que tes figurines font 100 points, Mhm. tu les soignes. Ouais, bah oui. Et en plus que t'as pas de petites figurines, parce que toi, enfant, que tu peux encore dire, bon voilà, j'ai un petit larbin, il va claquer ma petite Voilà. CPA pour soigner le gros, il peut le faire, c'est pas grave, mais en quinte, t'as quasiment que des élites, t'as pas de... Bah, c'était Ça rare, hein. n'existe pas, une petite figurine en carne, Bah, le en moins fait, cher c'est 50 il faudrait points. un spam d'avant-garde pour réussir à mettre de la petite figurine. Mhm. Et avec Ludo, c'est quelque chose qu'on veut essayer de tenter, le spam d'avant-garde. Tu sais, c'est la lionne. Elle est pas petite l'avant-garde. Ouais, c'est 90 points une petite avant-garde. Non, elle a combien? Elle a Ah pas si, 60? c'est 90 points la plus petite. Elle est très chère l'avant-garde au contraire. Il y a que les guerriers qui peuvent se spammer C'est un petit peu. 90 points, les guerriers, c'est 50. Ah ouais, d'accord, non, c'est les guerriers, ok, d'accord. Ah, je croyais que l'avant-garde était moins Et- cher, d'accord. Mais même 50, ça commence à pu être un petit profil quoi. Enfin, Bah oui. Mais après, c'est le design de la faction, hein, donc... Oui, oui. Ah oui, bah si, oui, si tu heureusement. commences à avoir des larbins chez les quintes, c'est bon, Non c'est mais la fin, c'est en c'est ça la que fin de c'est la en ça que game. ton poison, c'est en ça que ton poison tour 1 sur eux est terrible parce que ils sont en sous-nombre dès le départ, Ouais. pratiquement à tous les coups. Si t'en tues un et que t'en empoisonnes 2, il commence à suer des grosses gouttes déjà, parce qu'il se dit, bon, j'en ai 2 d'empoisonnés, ça va me coûter 8 PA de les soigner, ça veut dire que ça me coûte une activation entière Ah non, c'est d'une vrai, figurine. j'avoue que vu comme ça peut les mettre vraiment très mal. Parce que du coup, ils peuvent pas. Soit ils acceptent le poison et ça va leur faire des dégâts et ça va les mettre dans Ouais. la merde. Attends, ça va plus loin. L'idée va encore plus loin que ça, c'est que dans une compo avec Barbatos, chez les fangs, hein, je parle, là je reviens à Ouais. la théorisation de ce qu'on disait, tu vas avoir le poison avec Barbatos, mais tu vas avoir les saignements qui agissent de la même façon et qui te demandent autant de PA. Ouais, t'es obligé d'accepter ces C'est pas la saignements. même action, donc tu dois choisir... Tu vas être obligé ou de faire les deux, mais à ce moment-là tu fais plus rien d'autre, tu soignes les deux et ça finit tes 8 PA, Ouais, soit de ok. faire un choix. Mais de toute façon, tu vas souffrir. Vraiment. Au sens. Soit tu pisses le sang, soit t'es malade, mais tu auras rarement les solutions pour enlever les deux. Ou alors tu vas faire que ça, et puis au tour d'après, on recommence. C'est- Non, ça peut marcher, mais c'est. Tu disais, c'est une faction d'élite, à pas mettre dans toutes les mains. Comme ça, c'est encore plus compliqué, parce qu'il faut vraiment pas rater ton coup. Ouais, là c'est encore plus par le contrôle que par les dégâts, on va dire. Ouais, c'est C'est quand même ça. assez chose. Y a-t-il d'autres profils? Donc du coup, tu parlais du guerrier, pardon, Non, du rhino chez le les. sorti du Rhino, tout le reste, c'est trop cher. Mhm. Ouais, les autres c'est un poil cher, ouais, d'accord. C'est-à-dire Après, que c'est trop cher par rapport à ta moyenne Fang. Ça va faire baisser ton nombre ton effectif de trop. Le Rhino, c'est un bon garde du corps, il fait 65 points, il me semble. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce que je suis prêt à mettre. Après, au-dessus, le Mongo est très bon, hein, le Karn est très bon, mais non, T'as non, pas non, les points pour le j'ai mettre pas les là. points pour. là, Du coup, c'est quand même une faction avec peu de profils, quand même. Pour l'instant, ouais, c'est pauvre. Ouais. là, ce qui se passe, ce qui est super intéressant, c'est que toutes les figurines de la faction sont sorties, existent dans la boutique. Ça veut dire que demain, si une nouvelle figurine Fang vient, ça sera forcément un nouveau profil pour compléter la faction. Ça va pas être Oui. une figurine qui va C'est pas vrai, revenir du c'est pas vrai, Kickstarter. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il manque une Hein. goulue. Ah, t'as pas la goulue La Goulue alternatif, hein. 2, elle Aïe est aïe pas aïe. encore en magasin. Mais je pense qu'elle va attendre un peu. J'espère vraiment Bah que oui, là, on n'a pas. Parce que nous, on doit être la seule faction qui n'a pas eu de nouveau profil depuis le KS, effectivement. avec les goons, Donc hein. je pense que ça devrait pas Avec les tarder. rhinos, non? Les rhinos, ils Les ont. rhinos, ils ont le bourreau. Bourreau.
Ah, ils Les ont rhinos, bourreau, ils ont le pardon, bourreau. ils ont bourreau. Les Comment j'ai pu gnous, les gnous, ils ont pas encore, mais ils sont sortis les derniers, donc comment j'ai pu oublier le bourreau qui est si godlike? Ah là là, bah oui, 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 complètement, ouais. les Non, carnes, c'est ils vrai. ont eu le prêtre, et les rhinos, ils ont eu le bourreau. Et les gnous, ils sont sortis, c'est la dernière faction sortie, donc nous, on attend Ils ont déjà depuis une belle diversité. Octogone. Les gnous sont parmi une des factions avec la plus belle diversité. Parce que même s'ils n'ont pas 1 million de profils, ça induit énormément de compositions différentes, énormément de possibilités, je trouve. En fait, ils ont plus de richesse, je trouve, de création de listes et de choix que par exemple les Fang, où très vite on va tourner autour de combien de larbins, magie, pas magie, triple exécuteur, double exécuteur, un seul d'élite. On va très vite tomber dans ces valeurs-là. Normal, Ouais. parce qu'il n'y a pas énormément de profils. Donc forcément, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Et on a hâte de voir la suite, quoi. Mais tiens, d'ailleurs, si on devait spéculer, qu'est-ce que tu penses que TGCM nous réserverait en 4e profil Fang? Qu'est-ce que tu Bah, penses qui j'aimerais sortirait bien comme qu'on inaugure les profils de vrais tireurs. donc Je sais pas si c'est ce qu'ils vont faire, ou s'ils vont sortir une nommée, parce qu'il y a plein de nommées dans le roman, et qu'on aimerait bien les voir. Mais par contre, j'aimerais bien voir arriver une vraie tireuse. Mhm. donc Un profil de tireur, qu'est-ce que c'est en fait? J'attends ça, parce que pour l'instant, il n'y a pas de figurines qui sont sorties avec un visuel de tireur. À part l'exécuteur, mais bah, en exécuteur. l'occurrence. Ouais, mais c'est un faux truc, parce qu'en fait, Ouais, finalement, tu Oui, joues au corps à corps. bah oui. Mais, d'accord. mais par contre, j'aimerais vraiment voir du tireur régulier en fait. Parce que l'exécuteur, de toute façon, c'est Dieu. Donc Donc, quelque chose au même prix que la Goulu quasiment et qui fasse du tir, quoi. c'est ça. Après, tu peux Toi, l'avoir J'aimerais bien quelque chose Ludo, comme ça. après, Ludo, t'aimerais voir quoi alors du coup? bah, un peu pareil, mais avec les différents niveaux, tu vois, comme l'exécuteur. C'est-à-dire que tu pourrais avoir le tireur vraiment de base jusqu'au tireur quasiment godlike, comme l'exécuteur, Ouais, quoi, pareil. Mais tu pourrais bah, choisir, tu vois, l'exécuteur, il est déjà godlike en tir, effectivement, mais c'est vraiment mais quelque chose qui le. donnerait un dilemme en mode est-ce que je prends un exécuteur ou est-ce que je prends cette nouvelle figurine? Tu sais que tu D'accord. peux pas prendre les deux, mais tu dirais, voilà, est-ce que je prends l'une ou l'autre? Ou sinon, bah après, il y a peut-être les magiciennes spécialisées en personnages aussi, tu vois, qui vont sortir peut-être avec des Ouais, nouveaux sorts. j'aimerais bien voir arriver les sœurs Ça peut être à sympa, tu vois. pâté, Moi, Brouteur. perso, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais un perso féminin fort, type Goulu, mais en mode tueuse, pas en mode magie. Tu vois, genre, elle est accès à aucune magie et c'est une tueuse. Et Ah, ça genre, c'est pourrait être marrant, ça une aussi. grosse daronne qui donne une règle d'aura plus forte à ses larbins autour d'elle, tu vois. Après, J'aimerais bien avoir une Bah, grosse nana les darons mêlée. du roman, moi je m'attends pas à avoir. Enfin, on peut avoir des surprises avec TGCM, mais je m'attends vraiment. J'ai relu le roman et je m'attends vraiment à voir arriver ces personnages-là. Alors, en sachant que Nyx, ça va pas être pour tout de suite parce que elle va tuer la game en magie si elle arrive maintenant. C'est un peu c'est pour ça qu'Octoros est sorti si tard chez Briscard. Les grands chefs, tu les gardes pour la fin, hein. Ouais, bah ouais, ouais. Mais par contre, ces filles, là, Pâté, Broutsa, tout ça, enfin, c'est Broucha, je crois. Je sais plus son nom, elle. Mais elle a trois filles qui sont des magiciennes, et avoir une magicienne niveau 3 me vendrait du rêve. Ouais, ça peut être sympa aussi d'avoir un caractère magicien niveau 3. C'est un petit peu le cas déjà avec notre ami Guy Lenoir, là, mais Franck, quoi, d'accord. après, dans les artworks, il y a des trucs intéressants, hein. T'as une hyène avec un os qui est greffé sur sa main, un peu à la Wolverine, puis elle avec les yeux bandés, en mode peut-être qu'elle va sacrifier pour sa bande, qu'elle va faire beaucoup de dégâts, mais en même temps, elle sait qu'après elle va mourir, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Ouais, mais ouais. c'est ce que je disais, moi j'aimerais bien un perso, une goulue, mais que de corps à corps sans magie, caractère, assez puissante et qui synergie avec ses larbins. Genre, si je devais pousser le truc, je dirais que quand elle tape, là, une sorte de harcèlement, mais sur les alliés. Ça veut dire que quand elle tape, elle peut faire bouger un allié d'une distance, tu vois. Ça me ferait kiffer, tu vois. Genre, elle Ah, je ramène les sais, larbins dans ouais. les mêlées et tout, ça serait trop fort. À chaque fois qu'elle tape, ça serait très Faut... fun à jouer. faut voir, ouais, c'est ça, ouais. Un truc de motivation des troupes, ça pourrait être marrant. Ouais, tu vois, genre, elle Après, dit aux larbins, allez-y, allez-y. Et dans son activation, quand elle tape, ça bouge des larbins, tu vois. Ça serait très, 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 très fun, je trouve. Mais bref, voilà. Après, je là, sais on pas fantasme si ça, des choses. j'ai plutôt tendance à penser qu'elle se planque derrière les larbins plutôt que de mener la charge façon Aragorn. Mais pourquoi pas, enfin, je suis pas fermé à l'idée. Mais ouais, je pense que. Après, je pense que vraiment, c'est pas la. Enfin, les Fang, c'est. Enfin, dans le fluff, c'est une faction de masse et de nombre. Et du coup, je m'attends pas à voir sortir un godlike, en fait, autre que l'exécuteur, moi. Je m'attends vraiment à des profils. Genre un larbin 2, un larbin 2 limitation 5 avec deux stats Ah bah si différentes. tu peux mettre 10 larbins, là, évidemment. Moi, je le fais, hein. Non, je m'attends plus à des variations de goulu, tu vois, mais pas des profils qui vont exploser les caracs, pas des profils qui vont exploser les stats, mais qui vont te donner de la variété et des règles spéciales, qui vont
ça m'étonnerait qu'on monte beaucoup plus au-dessus de 4 sur de la... dans le profil des Caracs. Franchement, c'est pas l'idée que s'en font les créateurs, et je comprends. Je pense qu'effectivement, il faudra toujours compter sur le nombre chez les Fang. Il n'y aura pas des dieux. Tu vas pas remplacer ça au bout Oui, de 2 ans par de l'élite. Donc je pense que là où ça va jouer, là où les variations joueront sur les figurines à venir, ça va vraiment être sur les capacités. Parce que je pense que c'est la faction qui utilise le plus de capacités différentes en fait. Peut-être une figurine avec le C'est vraiment poison directement dans la faction, ça pourrait être sympa, quoi. tu vois, t'as plein de capas qui sont dans le bouquin de règles mais qu'on n'a pas encore vu sur la table. J'espère vraiment que c'est ça qui variera les compos quoi. C'est mais bon, l'avenir Ok. nous le dira. Et j'espère l'avenir proche parce que ça commence à ça fait 1 an qu'on n'a pas vu de nouvelle Fang en fait. Si Ouais, bah tu ouais. pars du Kickstarter, tout ce qui est sorti c'était dedans, donc tout ça, ça fait 1 an qu'on les connaît et c'est vrai que t'as envie de. Mhm. Moi, j'ai vraiment envie de voir du nouveau là. Donc, bon, Donc normalement sur la liste, ça devrait arriver quoi. bah je suppose, ouais, de toute façon. Je pense au moins dans les Moi, 3 prochains mois, quoi. ce que je peux dire, parce que ça, c'est Manu me l'a dit en salon, donc s'il me l'a dit à moi, il a dû le dire à d'autres, c'est que ils ont vocation à ce que les sorties de 2020 euh, lissent, au sens où les factions seront, voilà, tu auras des options, tu seras pas obligé de jouer toujours la même liste pour gagner. À fin 2020, tu auras des options et tu auras un équilibrage de fait et tu seras efficace en tournoi. Sûr. Enfin, tu vois, tu n'auras pas un manque dans une faction, etc. Donc normalement, je pense qu'on va voir arriver des tireurs dans chaque faction. Les mages, c'est fait. Enfin, le Mhm. chaman n'est pas sorti pour ceux qui n'ont pas KS, mais il va arriver probablement assez rapidement. Donc après, on aura un peu de tireur pour tout le monde, je pense. Et puis, on sera arrivé à décembre avec des factions qui sont Super carré là-dessus, hein. sympas. Généralement, il voit l'avenir, il planifie les choses, etc. Donc là-dessus, moi je pense que je fais super confiance parce qu'il doit se dire voilà, à la fin de l'année, il doit se passer ci. Je pense que même il doit avoir prévu des trucs d'ici 2-3 ans en fait. Ah bah, Comment la pour vision du jeu va pas moi, évoluer, la méta, etc. moi, j'avais questionné, parce que le fluff, c'est ma vie. Et j'avais questionné Manu sur bah alors, tu nous fais quand la suite, là, parce que tu nous as un peu planté au milieu d'un truc important, là, dans ton roman. Et il m'a dit, c'est pas pour tout de suite, mais le plan est fait. Le plan Ouais. est fait, il sait où il va, et Manu, c'est un mathématicien, hein. C'est le mec, il a des plans. Même sur Briscard, surtout quand j'avais discuté avec lui, avec l'autogol, maintenant 1 an, c'était pas celui de cette année, mais celui d'avant, là, où je m'étais mis à Briscard, et quand je discutais avec lui, on parlait un peu gameplay, on parlait de choses un petit peu poussées, et tu sentais qui fait a du sens en rapport avec énormément d'autres choses et il est inscrit dans un plan, quoi. C'est-à-dire que même quand tu parlais de briscard ou quoi, il disait voilà, moi ce que j'aime dans les jeux c'est ça. Pourquoi la taille? Bah parce que les tables sont petites, mais comme on joue de l'escarmouche, je veux pas avoir 3 figurines en 30 mm très très loin sur l'autre table. Je veux que ça se voit de loin, ça soit voilà. Et du coup, tout a un sens par rapport à des réflexions et tout est assez poussé. Donc c'est assez intéressant comme sa vision des choses. Donc effectivement, je pense que quand je pense que il sait où il va, quoi. Le profil Fang qu'on ne connaît pas et qu'on spécule, il doit déjà exister, il de doit être toute en train d'être façon. testé ou en tout cas, au moins en tant que il doit Non, mais le profil Fang qu'on spécule, moi, je vous le dis, il est écrit depuis au moins octobre, voire même avant même que les sorties officielles. Ça, c'est fait. Là, ils sont loin. Là. En termes de développement, etc. Je pense que même les Tembo, les cartes, les profils, ils sont testés et oui, éprouvés. ils Hein. doivent déjà exister un minimum, ouais, Et on forcément. sait, et Manu s'est pas caché de dire que le deuxième roman amènera les mercenaires purs et durs, là. Enfin, il a dit en filigrane que le titre du roman, il est annoncé à la fin du roman du Kickstarter et c'est pour annoncer les mercenaires. Donc Mmh, mmh, mmh. ils sont loin devant déjà. Donc Bah, vivement les pingouins en tout cas, hein, moi je les attends. j'ai même discuté ah oui, bah les pingouins. Faudrait qu'ils traversent parce que est-ce que Safar et Entropia sont est-ce que Safar est sur Entropia en fait? La question Ils est. auront un peu chaud, mais bon avec des casquettes ou quoi, Ouais, c'est ça. Bon, on en a vu à Madagascar, alors pourquoi pas? voilà, je veux dire, à partir de là tout est possible, Non, non, mais ouais, non, Du coup, tu m'as fait perdre le fil de ce que je disais, mais c'est pas très grave. désolé.
Mais Non, ouais, mais je pense qu'effectivement, si, on vrai, a parlé d'Alaric, c'est ça. Et moi, j'ai parlé de. Je fais, ouais, mais attends, j'ai lu le roman, Manu, Alaric, c'est un Jedi, il va nous ouvrir tous. Et il fait, ah ouais, ouais, on l'a testé, il ouvre tout. Il m'a pas dit plus, mais on sait que c'est un boss qui va être comme Nyx, qui va pas sortir tout de suite, tu vois. Le super ghoul, là, qui sait tout faire. Mais ils l'ont déjà testé, donc ils sont loin devant nous, ouais. Bah, forcément, forcément. Mais c'est comme ça que tu construis aussi des bonnes choses. Après, bien sûr, tout C'est ça comme doit ça que être tu gardes nourri un des équilibre. retours. Tout doit être, voilà, les retours doivent nourrir tout ça. Et malheureusement, il n'y a pas les tournois en ce moment pour continuer à faire des retours, disons, sur le jeu et des tests sur le jeu. Donc, c'est très bien quand le confinement tombera avec Ludo, on refera des parties avec plaisir, avec Ouais. d'autres, on ira aussi. Et du coup, on aura, Ah, mais de toute façon, le confinement tombe, nous, on met un tournoi. Enfin, un le mois week-end. après, il y a un Lendemain. tournoi à Ronchamp, hein, c'est une évidence. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, je trouve que le confinement, il a eu du bon aussi pour la communauté, en particulier à Carnage, encore plus. À Carnage, bien plus qu'à Briscard. C'est que c'est pas les mêmes joueurs tout le temps. Hein. Carnage et Briscard, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des gens qui font que l'un. Il y a des Oui, gens c'est qui, vrai. qui sont venus à TGSM. Et moi, je trouve que le Facebook, il est super vivant, que tu as des gens qui font plein de choses en termes de table, en termes de carcasse, en termes de tout ça, ou qui peignent. Et je trouve le Facebook très vivant par rapport à ce qu'il était avant le confinement. Donc Ah ouais. c'est Ça peut-être a un bon vraiment point reboosté la aussi. communauté et tout. En fait, ça permet On de va, relier on va les sortir gens. de confinement, on aura tous des bandes peintes, des belles tables sur 3 étages. On C'est peut vrai qu'il y a rêver, de hein. jolies choses, il y a de jolies choses qui fleurissent à droite à gauche, On hein. peut rêver. Et je pense qu'effectivement, on aura envie de jouer. Les premiers tournois, ils vont être, on va bouger, on va venir, c'est sûr. Bon, sauf si on nous lâche en juillet, août. On espère être lâché en juin quand même sur les assos, j'espère. Mmh, mmh, mmh. Ah, ça a très- Je pense que pour nous, ça va être compliqué, hein, à Strasbourg, là, notre salle de l'amitié, là, parce que c'est une salle où il y a énormément de monde, parce qu'il y a plusieurs sections, il y a beaucoup de passages, il y a un bar dedans. Je pense que c'est très compliqué. Enfin, il faudra avoir des décisions de la mairie et tout ça, on Ouais, croise les c'est doigts, ça, mais nous ça va. c'est pareil, mais nous on pourrait par contre. On pourrait parce que c'est un club de modélisme et de jeu, mais le jeu dans ce club, comme c'est essentiellement des modélistes et des voitures radiocommandées, en réalité le jeu c'est nous, c'est la dizaine de joueurs qui sont venus récemment. Ouais, Alors ils donc, jouaient un petit peu les autres, mais en dilettante. On a un peu envahi ce club-là à 7-8. Pas de la promo, c'est quoi Du le coup c'est club beaucoup plus... exactement? Du... Hein. Le club, c'est quoi? Faut un peu de promo pour ceux qui voudraient s'inscrire, etc. Alors c'est le Ronchin Model Club, c'est juste à côté de Lille. Et c'est un club qui est historiquement et qui est très ouvert à plein de choses. Ils font de la maquette, ils font du train électrique, ils font des voitures radiocommandées. Enfin, c'est ce genre de choses, c'est des modélistes. Donc, ils sont très bien équipés en termes d'outillage pour faire tes tables, pour faire tout ça. Des joueurs, il y en a, on est 7-8 sur Briscard Carnage. Il y en a quelques-uns autres qui jouent un peu à tous les gros trucs, hein, X-Wing, Game Workshop, tout ça. Mais c'est pas le cœur de la section de la partie figurine, c'est vraiment TGCM parce que bah on est dans le berceau, hein, nous, hein, donc oui, c'est vrai. c'est vraiment TGCM. On a une campagne Briscard qui était en route, j'espère qu'on pourra la reprendre ou peut-être qu'on aura envie de la redémarrer avec les Selk en plus. Je sais pas trop comment ça va marcher. On a des joueurs carnage, on a des gens qui peignent très bien et qui sont pas avides de conseils. Enfin voilà, ouais, c'est un club sympa, c'est bien. Mais c'est bien ça. Effectivement, de toute façon, je peux que conseiller aux gens d'aller en club. C'est là que t'apprends. Hein. Parce que jouer avec ses potes, c'est sympa, mais tu joues toujours contre la même personne au bout d'un moment. C'est bien de Ah, diversifier. Donc. moi, je suis un grand défenseur des structures clubs depuis toujours, hein. Je trouve que les clubs, c'est là où tu fais le plus d'échanges avec les gens, que tu fais des événements, où tu vas faire des démos, tu vas rencontrer de nouvelles têtes. Grâce aux structures clubs, tu peux organiser des tournois, donc tu agrandis en fait tes cercles de connaissances et tu développes les connaissances sur le jeu et les trucs sur les Ah bah jeux. c'est ça. Et bon, bah ça, c'est sûr que quand tu es tout seul chez toi, c'est des choses auxquelles tu n'as pas du tout accès et qui sont beaucoup plus limitées. Après, bien sûr, il y a des gens qui aiment bien jouer dans leur garage parce qu'ils ont des enfants, parce que c'est pas facile, ils ont pas le temps, ou les horaires leur Puis il y a des gens qui sont aiment pas pas le tournoi possibles. aussi, hein, et puis qui aiment Ouais, pas voilà, puis il y a des forcément. gens, ils voient la passion différemment, hein. Je dis pas que j'ai raison et que les autres ont tort, c'est vraiment pas ça. Chacun fait au vu de ses possibles et de ses envies et ce qui lui correspond, bien sûr. Ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, j'ai une passion particulière pour les clubs parce que, bah, c'est là où tu peux développer vraiment des projets qui deviennent vachement plus intéressants et vachement plus grands.
Comme le fait que, bah, nous, tu sais, avec la Suisse et l'Allemagne, sur d'autres jeux, on fait plein de choses et en France sur Carnage, Guild Ball, sans le confinement, là, on aurait été un peu partout, quoi. Donc c'est ça qui est cool aussi. C'est-à-dire que là, le confinement, il nous a mis un gros coup d'arrêt. Alors, j'étais pas sur French War Games Day parce que j'avais d'autres priorités à ce moment-là, mais par contre, je le ferai sûrement s'il est vraiment reporté. Et moi, je sais que ouais, moi, j'adore aller jouer sur des tournois et c'est comme ça que j'ai rencontré Ludo il y a déjà quelques années, Ludo, maintenant. Ouais, ça doit faire 2-3 ans. En fait, toi, ce qui est impressionnant, c'est le nombre de tournois que t'as fait sur T3. Tu vois, les gens ils sont Briscard à sur Briscard. la moitié nord de la France, je les ai pratiquement tous faits. Ouais. Tu vois, les gens C'est sont à toujours pareil. 10-15. Arnaud, il a 50, un truc comme ça, tu vois. C'est Ouh la vache, 50 tournois, sérieux? Ouais, 50 tournois, les 2 tiers dans la première moitié du classement et une petite dizaine de victoires, je pense. Ah, À c'est bien, Briscard, bravo. c'est quelque chose de cet ordre-là. J'ai trusté pendant 1 an et demi la première place, et puis après, j'en ai eu marre de jouer les bandes qui marchaient. J'ai voulu y retourner m'amuser à tester des choses et essayer des trucs, et on s'en fout du classement. Au bout d'un moment, T3, c'est pas. Pour moi, T3, c'est pas une référence. Je me suis jamais considéré le meilleur, même si j'ai été premier. Je considère pas forcément que je suis moins bon maintenant que je suis 7 ou 8ème, parce que c'est juste que en fait, je joue plus détendu, j'essaye C'est des important, trucs. c'est Je me important. pointe avec une faction fille où t'as pas de colosse, pas de monture, et j'arrive à sortir mon épingle du jeu ou Oh pas. bah ça marche très bien, hein. Moi, Briscard, J'essaye des choses, et je les essaye pas nécessairement en club. Je peux pointer en tournoi avec une liste que j'ai pas testée. d'accord, ok. C'est pas du tout un problème. Alors après, si vraiment on m'énerve à un moment donné comme Titi, etc., j'ai encore des listes qui marchent très bien, hein, par contre. Faut pas non plus déconner. Mais quand je prends 3-4 volets en tournoi, la fois suivante, je ressors un truc que je sais un peu plus éprouvé. Mais ça me dérange pas, en fait. C'est l'envie du moment, je fais ma liste, et puis youpi, on est parti. Ouais, j'avoue, c'est bien. Alors après, c'est sûr que si on vient chez vous, on va pas venir en touriste. Ah, du coup, Voilà. on se fait une réputation où les gens ils veulent nous tuer maintenant, mais Non, mais non, c'est pas une réputation. Je me suis fait démonter à Octogone à Briscard, ouais. d'accord, et je vais renvoyer la monnaie. Mais, J'avoue qu'à en bonne humeur, hein. à Briscard, c'est vrai qu'on a tué des gens à l'Octogone, hein, ça s'est passé, hein. Ah, Euh, j'étais pas prêt à l'octogone, je m'attendais pas à ça. D'habitude, c'est plutôt cool. Ils L'autre, étaient il arrive, ah, j'ai une pique, tiens, prends 5 cases d'armure, tiens, 5 autres. Ah, bah, mon Birgus géant, il ressemble plus à rien déjà. Un Ludo, ah, non, j'ai pas oublié, moi. J'ai un livre des rancunes, par contre. il se réveille à 4 heures du matin en hurlant ton nom. Il faut savoir. Ludo! Putain, Eh, mais qu'est-ce qu'il y a, la la con? pique, c'est trop fort. Ouais, en sueur et tout, avec des grosses gouttes. J'appelle Manu. Manu, enlève cette putain de pique. Manu, comment ça, 5 Non, cases? Ouais, c'est non, ça. mais ouais, je comprends. Et moi, j'ai fait une partie contre Marc où il avait une liste super intéressante, mais j'avais un surnombre tel, je crois que j'avais plus de Ouais. figurines par rapport à lui, que en fait, à la moitié du tour, il m'a regardé, mais il m'a dit, mais genre, tu vas tuer ce que tu veux à la fin du tour, je peux rien faire. Et j'étais en mode, ben ouais, malheureusement, t'as pas assez d'activation pour temporer ça. Et même si tu campes tous tes points d'action, j'ai tellement Ouais. d'activation que je vais les faire tomber tes points d'action. Ah, et puis Marc, c'est pas le dernier des bons joueurs, hein. Ouais, Il est très très bon, hein. il est très solide. Et il m'a fait acheter Mais tu sais, Whitelist, hein. mais je Il m'a pense fait qu'à acheter Octogone, Whitelist. à Octogone, on s'est vraiment fait avoir par. On vous attendait pas à ce niveau de jeu, en fait. C'est-à-dire que on s'était dit, ouais, on va faire. Déjà, on est allé à Octogone en se disant, c'est le lancement de Carnage. Briscard, c'était anecdote, c'était secondaire. On est là, on l'a fait. Mais donc, on est venu un peu en touriste sur le tournoi de Briscard, et on s'est fait cueillir, mais propre. Mais c'est notre faute. On était trop confiants, en fait. Ouais, mais j'avoue que Euh, nous, on était en mode. On n'a pas fait de tournoi Briscard. Enfin, moi, j'avais jamais fait de tournoi Briscard aussi loin. J'en avais fait deux trois dans l'Est. Et donc, j'étais en mode, bah écoute, si on descend l'octogone ou quoi, autant sortir les listes sur lesquelles on est solide et qu'on connaît bien. Et donc, du coup, on était dans Ouais, cette non, mais ça se ambiance-là. tenait, ouais. Mais ce qui était très cool, c'était que on a rencontré beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de communautés différentes. Et comme je disais, hein, Marc, suite à la partie, on a beaucoup discuté et tout, c'était très sympa. Et avec mes chèques du tournoi gagné, j'ai pris Whitelist, quoi, parce qu'il m'a donné envie de jouer Whitelist. Tu vois? Ouais, Donc ouais. là, Non, mais. il y a moyen de faire plein. Enfin, le jeu est riche et il y a moyen de faire plein de choses. Et je trouve que la Ouais, et puis la communauté communauté est sert bien. bienveillante. Ouais, La voilà, c'est ça. communauté est bienveillante, et La communauté est bien. c'est ce on espère garder ça d'ailleurs.
même si on voudrait être 5 fois plus nombreux, hein, venez nous rejoindre. Mais par contre, enfin voilà, il y a personne qui vient. Il y a enfin très peu de gens qui viennent en tournoi en disant je viens, je vais le gagner, je vais rouler sur tout et qui jouent la gagne. Enfin c'est vraiment plus Après, moi, détendu que ça en je fais la général. différence, je fais la différence entre deux attitudes. Je sais qu'en France, c'est un débat qui est compliqué, mais très souvent, le compétiteur est vu comme quelqu'un qui est un sale con, quoi, hein. Et en fait, c'est C'est une question souvent, d'attitude. c'est T'as une question raison. C'est d'attitude. Tu as des mecs qui vont pas être très compétiteurs et qui vont avoir une mauvaise attitude. oui C'est pas aussi. forcément lié. Et en fait, moi, par exemple, je suis un compétiteur dans les jeux de figurines. Quand je vais en tournoi, j'essaie de le gagner. J'ai pas honte de le dire. J'essaie de Ah, gagner le tournoi parce que je vais à enfin, un je suis tournoi pour d'accord ça. avec toi. Ça reste Mais vrai, c'est un tournoi, c'est le principe même, bah, c'est d'essayer de le voilà, il gagner. y a un Et puis classement c'est et ce que je tout. disais, je serais très malhonnête de dire le contraire, alors que je t'ai dit, j'ai fait les 2 tiers de mes Voilà, tournois dans la première moitié du classement. voilà, Enfin, je veux dire, bien sûr que tu préfères gagner mais pas au détriment de l'amusement. C'est ça, exactement. En c'est fait, ça le truc. mais exactement. Moi, j'ai changé de faction comme tu as pu le faire. Tu l'as dit tout à l'heure. À Guild Ball, j'ai joué une faction qui était très forte, mais qui était d'un ennui mortel et pire, qui était extrêmement frustrante pour mon adversaire. J'ai fait 3 tournois dessus. Au club, je me suis entraîné un peu dessus. Les copains en pouvaient plus. Et j'ai eu un déclic quand j'hésitais entre changer de faction ou rester sur celle-là. Et j'ai fait un entraînement un mercredi soir avec un pote. Je lui sors la faction en question. Il m'a regardé, il a fait Robin, je t'en supplie. Ouais, Joue pas ça. ouais. Et là, je me suis dit, il en va de la santé de mon club que j'arrête ces conneries, tu vois. Bah, C'est pas drôle. Le but, c'est pas, ça reste du plaisir. On gagne pas d'argent à la fin, on gagne pas de. Et c'est en ça, fait, à mettre sur le CV, j'ai gagné l'octogone. Pour l'instant, ça m'a rien apporté, hein. Macron c'est-à-dire m'a que pas ça, appelé en mode bravo. si t'es Enfin, premier T3 à Warhammer, ça peut vouloir dire quelque chose. Le premier T3 sur des jeux TGCM, pour l'instant, on espère qu'un jour ça voudra dire quelque chose. Mais sur des jeux où on est 50 à jouer ce ou que je veux 100 dire à par là, c'est jouer, que les enjeux, ils sont pas autres que s'amuser et passer non, de bons c'est ça. moments avec les personnes. Du coup, être compétitif là-dedans, c'est intéressant parce qu'on pousse les gameplays, on va plus loin dans les réflexions. Ça C'est pousse ça, et aussi. puis le mec qui te roule, Voilà, dessus, mais qui tire pas à la gueule, qui est sympa, qui après voilà, la bataille te dit bon voilà, t'as merdé là, là, là et là, et c'est pour voilà. ça que je t'ai eu, C'est ça que c'est c'est bien important. plus intéressant et bien plus constructif que la poignée Voilà. de main et au revoir quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui est important, c'est de garder cet esprit-là. Moi, je sais que de manière générale, je gagne beaucoup en tournoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je gagne contre quelqu'un qui est moins bon que moi, je discute beaucoup avec la personne qui a pris, j'aime bien faire ça aussi. exactement pour ça. Et du coup, c'est très important de voilà. Et je sais qu'en Suisse, quand je suis allé en Suisse sur du Guild Ball avec Ludo, je suis arrivé et je tombe sur leur champion sur la première ronde, je gagne. Je tombe sur un bon de leurs joueurs en deuxième ronde, je gagne. Donc les mecs sont en mode OK, 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 parce qu'ils me connaissent pas encore. Bah Et oui, je tombe sur un de leurs joueurs qui est OK. Et je fais des erreurs et je perds. Et je me suis levé avec le sourire. Je lui ai dit, bah, bien joué, t'as mérité. J'ai fait des erreurs, t'as su gagner. Quoi. Et là, les Suisses, ils ont commencé à m'apprécier parce qu'ils se sont dit, Robin, quand il perd, bah, il change pas d'attitude. mais Ça c'est devient pas ça, un joueur. ouais, faut savoir Et rester constant et voilà, puis c'est ça. Il faut savoir garder une bonne attitude quoi qu'il arrive. Ça reste puis un t'as jeu. des jours, en Et particulier à Briscard, t'as des jours où t'as la meilleure bande sur le papier et puis les dés ils veulent pas. Donc de ouais, toute en plus, façon, il y a ça. Mais il y a tous les facteurs habituels. Il y a le moi fait je que sais tu peux que faire je des peux. erreurs, que Alors tu peux. attention, hein, Voilà. je peux m'énerver en général après une malchance ou trop de chance en face ou une grosse malchance chez moi. Ça peut m'énerver, mais ça monte et ça redescend si tu veux. Tu vois, j'ai un pic, putain, fais chier, vas-y, c'est bon. Mais, Ah, ça, c'est humain, il n'y a aucun souci. Ça Mais, arrive pour beaucoup de joueurs. c'est vrai que Euh, d'une manière générale, enfin, j'aime bien rediscuter après. T'aurais fait, j'ai merdé là, et qu'est-ce que t'aurais fait? Et ouais, et puis c'est intéressant de, je suis un pionnier, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, je joue depuis pratiquement le début, et à un certain moment, il y avait un delta entre moi et enfin moi, Gwen et quelques joueurs comme ça, et les gens qu'on rencontrait. Et le but, c'était pas de dégoûter les gens, c'était de faire monter la communauté. C'est encore le cas d'ailleurs maintenant. Bah oui, oui, bien sûr. Si et tu te dis, si je lui explique pas, après, il va continuer à dire bah, le jeu est déséquilibré, ou te dire bah, je sais pas jouer, c'est trop compliqué pour moi, etc. Donc c'est pas du tout le but. Et c'est vrai que le défaut des débutants à Briscard, mais vous avez dû le voir aussi, c'est tu lui rentres dedans, tu lui massacres une figurine, tu l'as laissé à 12 points de vie, et ton premier réflexe, c'est humain, c'est je vais la jouer et te rendre la monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, il y a ce genre Et de en choses. fait, c'est pas ce qu'il faut faire à Briscard. C'est ta figurine, elle a pris dans la gueule. L'autre, il a plus de PA. Tu risques rien, t'as le temps. Va prendre l'initiative ailleurs. Tu vois? Et ça, c'est vraiment le défaut chronique des débutants. C'est tu les tapes et du coup ils réagissent. Et Bah, c'est pas ça qu'il faut. bah, le C'est pas ça. défaut,
le défaut principal, c'est les mauvaises temporisations, mauvaise gestion des activations C'est ça. et mauvaise gestion des scénarios. T'as des débutants, ils vont à tout prix jouer le scénario et se faire tuer parce qu'ils ont dépensé tout leur PA et qu'ils ont joué le scénario trop tôt Ouais. ou trop tard, ou alors ils vont pas du tout le jouer parce qu'ils vont être sur autre chose. Mais Et c'est comme tu dis, important de après, pouvoir leur dire en fait. Et ouais, moi bah, je bien trouve sûr. que c'est. Le deuxième gros défaut, c'est l'ordre d'activation. Je vais activer quelque chose de trop fort tout de suite ou trop tard. Ou, Mm. comme tu dis, je vais taper quelque chose qui s'est déjà activé et donc du coup, je laisse des opportunités à l'adversaire parce que bah, j'ai tapé quelque chose qui s'est activé. Donc C'est lui, il ça. devrait. Et ça vaut à Carnage aussi, hein. Et Ouais, Ludo peut en parler parce qu'en fait, Ludo, pour la petite histoire, pour que les gens soient au courant, il a laissé un message sur Facebook un peu avant Noël en disant qu'entre Noël et Nouvel An, il venait à Lille et qu'il aimerait bien jouer. Donc j'ai invité Ludo à venir jouer une après-midi Fang contre Goon. Et la Ouais. première partie, c'est ce que je disais, il a appris dans la douleur, je lui ai donné des larbins, il a tapé les larbins, et puis après je l'ai défoncé. Sauf que entre les deux parties, tu m'arrêtes ou tu commentes, Ludo, il n'y a pas de souci. Entre les deux parties, je lui ai dit, il me dit, ouais, l'exécuteur, c'est infâme, c'est ingérable, c'est machin. Je fais, attends, tu joues GNU. T'as un sort qui fait que mon tir, il y a une chance sur deux qu'il touche pas sa cible, parce que voilà. Je lui ai dit, les moyens de contrer l'exécuteur, il y en a qui existent. Ouais. Et je lui ai donné un petit peu. Et on a refait une partie. Et c'est Ludo qui a gagné. Ouais, mais ça, c'est vachement intéressant. On le fait beaucoup à Guild Ball aussi. C'est-à-dire que on va faire le même match 3-4 fois. Et en fait, entre chaque version du match, les résultats vont être différents et ce qui se passe sur la table va être différent. Parce Ouais. que c'est pas le jeu qui est en cause, c'est pas les références qui sont en cause, c'est la façon de le jouer et la façon de le contrer. Et tous les bons jeux sont comme ça. Et c'est ce qui fait la force des jeux aussi TGCM et Guild Ball et tous ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui sont intelligents et qui sont profonds. Et donc effectivement, varier ton style Ça, de il n'y a jeu, pas varier une les groupes, recette qui marche et les autres qui marchent pas. Il y c'est a ça. plusieurs recettes qui marchent, il faut Il y a des s'adapter. listes plus fortes que d'autres, c'est indéniable, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait Ludo, pas je te tout. trouve très calme. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Après, j'avais. En fait, ce qui se passe, qu'on ne parle pas assez, c'est que dans les tournois, on a la possibilité de changer les listes, c'est-à-dire changer les armes avant la partie, changer le stuff, etc. Et ça, je pense que c'est super important pour s'adapter. C'est-à-dire que quand on sait Mhm. qu'on va jouer contre une Fang, c'est ce Bah, que j'aurais dû faire, bah, faut avoir en fait le sort embuscade chez les gnous pour aller chercher directement la magicienne. je pense que le truc, Ce genre de c'est choses. que. Je pense que la feuille de. C'est pareil. Je pense que c'est un jeu qui est pas encore mature et je pense que la feuille de tournoi, les règles de tournoi. euh, Normalement, les French War Games Day, c'était le gros test de ça. De cette approche-là. Faut voir après quelques tournois si ça marche. Parce que moi, j'ai peur que l'arbitrage soit très compliqué si tu dois recontrôler toutes les feuilles entre chaque ronde. Bah, Donc je sais après, pas si ça va rester comme ça aussi. Mais c'est bien l'idée de pouvoir varier selon l'adversaire, de pas prendre du perce armure pour affronter de cartes de la journée. il serait C'est- peut-être bon aussi que de développer un list builder. On fait appel à la communauté, on en a parlé un petit peu Il y a en déjà off quelqu'un avant. qui est déjà en train de faire ça. En fait, il y a quelqu'un qui est Il en y train a de déjà quelqu'un qui est fabriquer en train de faire un list builder sur Carnage ou Briscar. sur Carnage et il part en fait d'une base Access, c'est Mickaël. Et il est en train de voir avec ça un peu avec Fabrice, il en discute. Ça a l'air super sympa. C'est juste pour justement créer des listes à partir d'une base de données tout simplement quoi. Et justement, ben, c'est en cours. Ça serait excellent parce que ça permettrait de normaliser tes listes. C'est-à-dire que tu arrives en tournoi avec un PDF ou une feuille imprimée qui vient de ce logiciel-là, et tu te dis, voilà, mes 50 points, ils sont ici, tu as ta réserve sur le côté, et entre chaque partie, avant, tu coches que tu joues, et tu montres à ton adversaire, j'ai Mais des 0. TGCM a mis une feuille, hein. La feuille de tournoi TGCM, c'est un PDF qui est cochable, Table, hein. remplissable, etc. Que tu peux remplir directement dans PDF et imprimer après. Elle est sur la section téléchargement du site, hein, Ah, j'avoue que j'ai pas jeté un œil. pour Carnage. Ah, Et elle est pas mal faite, hein, donc à la limite, vous pourrez peut-être la montrer quand ouais. vous verrez des images là-dedans. Mais ça peut être. C'est l'idée. Mais moi, je sais pas si ça va rester comme ça dans la durée ou si ça doit être éprouvé. Parce que justement, le format de tournoi doit être un peu éprouvé. Il l'est pas pour l'instant, c'est ce Parce qu'on disait tout à que l'heure. Donc, moi, ce système me paraît extrêmement fort, hein, parce que demain, on me dit voilà, je joue contre un Karn, et ben je mets du perce armure partout. Demain, je joue contre une Fang, bah, je vais prendre des objets justement pour aller chercher l'exécuteur ou pour aller chercher justement cette magicienne, etc. Ouais, ou le fameux bouclier dont on parlait tout à l'heure. Et même Mais truc, moi, ça me semble sain et logique. C'est comme à Briscard, tu tombes contre du l'homme poisson, tu vois qu'il y a 2 fougous en face, tu fais bon, bah c'est parti, on va mettre des potions de soin partout. C'est normal, tu t'adaptes un minimum. Parce qu'en fait, on est dans un jeu où c'est pas possible d'avoir des réponses à tout en une seule liste. En fait, c'est une contrainte assez bonne dans tous les bons jeux. Dans tous les bons jeux, il y a comment je gère ce qu'il y a en face. Alors, War Machine et Horn, c'est à 2 listes et tu choisis face cachée la liste que tu joues. Donc tu vas pouvoir répondre, j'ai une liste qui est forte
contre les robots, une autre forte contre l'infanterie. Il y a de l'infanterie en face, je sors ma liste infanterie, par exemple. Ça, c'est War Machine. Guild Ball, c'est que tu choisis un perso chacun son tour avec l'adversaire. Donc, en fonction de ce qui sort, tu peux sortir des choses qui répondent. Briscard Carnage, tu n'as qu'une seule liste, donc tu as une réserve pour t'adapter au match qui est en face. C'est normal et c'est sain. Parce que sinon, tu arriverais, tu te poserais sur la table, tu fais ah bah j'ai pas d'anti-armure, ah le mec a 7 armures, bon bah je te serre la main, je peux rien te faire. Tu vois, et ça C'est serait ça. pas Ah, intéressant. t'as un colosse, j'ai pas prévu. Bah, je suis Bon mort. bah Bah ouais, c'est foutu. C'est juste mort. Ouais, ou juste il y a une armée full crabe et toi t'as aucun perce armure et t'es en mode bon bah voilà, hein, j'ai Ouais, fait. mais ça, j'aime bien, moi, quand il n'y a pas aucun personnage. C'est marrant, hein, comme quoi, tu vois. Là, je suis Ah bah pas non. d'accord, cet exemple-là, il est pas bon. Ah non, 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 il y a tout le monde, tout Strasbourg a une pique dans sa réserve exprès pour ça. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Sandy joue crabe au club, t'inquiète pas qu'il y a des piques partout. Tu m'étonnes. Non, et puis c'est très très fort le perce armure, parce que ça, c'est. Même T'as beau avoir 10 cases d'armure, tu te dis je suis à l'abri, mais quand tu prends 2-3 attaques et que ton armure elle a volé, tu. Ouais, c'est fini, ouais. Et comme c'est compté dans leur coût quand même l'armure, c'est que c'est quelque chose que tu perds qui coûte cher. Après, enfin, la pique est forte en tant que telle dans Briscard, hein, parce que corps à corps 2, dégâts à 5, peu importe ta force, peu importe tes stats. Et le perce armure, c'est trois valeurs qui sont fortes pour 15 points. C'est complètement honnête. Ouais, 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 c'est très très bien. Et À puis mettre dans vos effectivement, réserves, les mecs. bah, c'est vraiment un truc. Il y a beaucoup de joueurs qui se pointent en tournoi avec la réserve, non, j'ai pas fait. Mais Ah ouais, c'est non, c'est ça une qui fait erreur. c'est ça qui fait ton. Comme un Magic, hein, les joueurs Magic, ils ont une réserve de cartes de côté, c'est un petit peu le même principe. L'idée, c'est que il faut le prendre comme quelque chose qui est de votre, qui fait partie de votre armée. En plus, ça va plus loin dans Carnage, parce que comme on disait, Carnage, c'est ils offrent différent, là, le truc. Il n'y a pas de réserve à Carnage. Tu auras c'est les une points. réserve. Là, tu vas jouer sur les niveaux de tes figurines et l'équipement, tu peux le changer entre chaque partie. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ouf, hein. c'est encore pire en fait, parce que tu peux. Là, pour le coup, ta réserve, elle est infinie, c'est le bouquin. À partir du moment où tu te dis, bah, j'ai besoin d'une arme qui fait 30 points, bah, c'est pas grave, je vais saquer un niveau à mon paladin, je vais saquer un niveau. Non, mais l'exécuteur, mauvais exemple. Mais sur les factions chères, tu peux te permettre de Et mettre un c'est là, paladin niveau 2, et c'est là que récupérer les Fang, points. c'est là que Fang souffre. Parce que Ouais, Fang, les larbins, il n'y a pas de niveau 2. L'exécuteur, quand tu changes le niveau de l'exécuteur, tu changes toute la méta de ta liste. ouais, c'est clair. Donc ça change trop de choses. Et des goulus, tu gagnes que 25 points quand tu changes de niveau. Donc ça te permet L'exécuteur, pas. je t'en paierai. Je pense que tu peux t'en sortir. Honnêtement, je pense qu'un exécuteur de niveau 2 tout seul, tu vas être un peu moins serein, mais il peut faire le boulot d'un exécuteur de niveau 3 à peu près, quoi. Tu penses qu'avec ses 8 points d'action, il Bah réussit à faire écoute, le comptable. il a 5 en agilité au lieu de 6, mais comme tu disais, les nombres impairs dans ce jeu-là, C'est quand même fort, ouais, tout à fait. c'est Bon, quand il même fait la pas tant de folie. dégâts que ça, c'est vrai. Et tu perds un PA, mais tu perds un dé. Moyennant quoi, en embuscade, t'es encore relativement efficace. À tester, ça. Avec ta magicienne, elle aura peut-être un peu plus de boulot pour le garder en vie, mais Et par exemple, une liste Rhino, c'est bordélique, hein, parce que les Rhinos, pour l'instant, ils ont pas beaucoup de choix, hein. non, bah, ils ont pas, puis surtout, en fait, ils ont pas beaucoup, tu changes pas pareil, tu changes un peu toute ta façon de jouer en fonction des niveaux que tu mets. Le tambour, il est niveau unique, Tarsac est niveau unique. Mm. Donc très vite, tu es un peu coincé dans tes variations. C'est Le Goon pire, c'est qui. la guilde noire, hein. Le pire, c'est la guilde La guilde noire. noire, elle a aucun Le choix. pire, c'est la T'as guilde aucun noire. choix, hein. Rien faire. Elle a que des nommés et des Mhm. stats uniques. Donc Ouais. c'est un peu plus compliqué. Tu vas jouer que avec les équipements, avec ta réserve. Et Et après, par contre, les goons, eux, sont très riches sur les changements parce qu'ils ont des guerriers niveau 2 qui sont très intéressants, comme niveau 3, comme niveau 1. Donc Mm. tu pourras vraiment descendre des niveaux ou en monter en fonction du match, quoi. les carnes, hein. Les Ouais, c'est carnes ça. qui ont les 3 niveaux, hein. Avant-garde, t'as les 3 niveaux. Les Guerrier, carnes. t'as les 3 niveaux. Tu peux changer comme tu C'est vrai veux, que hein. les carnes aussi, ouais. Les paladins, ils ont 2 niveaux, non? 2 Les niveaux. paladins en ont 2 et le prince en a qu'un, je pense. Le prince est unique, ouais. Donc, ouais. Mais ouais, ouais, paladin, il a niveau 2, niveau 3, il n'y a pas niveau 1. Bah non, Ouais, il tu a pas de deviens pas niveau. paladin, il n'y a pas de bébé paladin, quoi. Non, ça n'existe pas. D'abord, t'es guerrier et tu deviens paladin si t'es fort, quoi. Tu peux pas être juste, effectivement. Mais ouais, ouais, et puis après, bon, on va pas se mettre à disserter sur les carnes, sinon on va faire une vidéo de 5 heures, déjà comme ça on est bien. Mais T'es là à faire un petit mot de la fin. On est déjà quasiment Peut-être, à ouais. 2 heures. Peut-être qu'on va finir parce que merci les Ouais. gars de nous avoir écoutés. Mhm. C'est la première émission là-dessus. Alors, on n'avait pas un plan ultra solide comme vous pouvez le voir parce qu'on a discuté de tout et de rien. Mais le but, c'était d'accueillir Arnaud et de découvrir ce joueur. Donc, c'était bien aussi de discuter de tout et de rien parce que c'était l'occasion aussi d'apprendre un peu à te connaître. c'est Donc, tu es clair. sur l'île, tu as ton club là-bas. On mettra les références du club dans la description de la vidéo pour que peut-être des gens viennent te voir ou viennent au club après le confinement, bien sûr. Ça marche. Et puis voilà, puis nous, on aura plaisir à se croiser en tournoi dès Ah, que, bah, dès que ça j'espère ira bien, mieux. hein. Et ouais. De toute façon, ça va forcément se faire, hein, parce que les déplacements. La problématique des tournois loin, c'est de trouver un endroit où dormir à pas cher. Donc, dans la mesure où C'est on peut ça. se voir et où vous pouvez,
Je pense que les rencontres vont avoir lieu, ouais, c'est clair. Eh ben super. Ben, on espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis on se dit à bientôt. Ludo, un petit mot de la fin comme d'habitude. À la prochaine, simplement, en espérant que ça vous ait plu. N'hésitez pas à commenter et à plus. Allez, ciao ciao! Ciao! Ciao!